j'ai jamais voulu déplaire au Seigneur. Je me suis engagé pour Dieu, je voulais honorer Dieu. Mais quand je parle de lutter la masturbation, c'est que je peux faire 2 mois où je me bats, je lutte, mais je tombe. J'ai été dans ce cycle-là. Jusqu'à ce que Dieu maintenant, vraiment par sa grâce, me parle concernant la masturbation. C'est la parole que tu as délivrée. Wow. Toi, tu dis tu es un enfant de Dieu. Tu passes ton temps dans la prière parce que tu veux lui plaire, tu veux le connaître. Et puis un jour, lui vient te dire que son ennemi, ou celui qui veut te détruire, toi, homme, il dit tu as une intimité. Quand on parle d'intimité, ça veut dire toi et puis Satan, vous avez une profondeur. Cette phrase m'a choqué. Et maintenant, Dieu va m'expliquer. Il dit mais tu as une intimité avec lui. Parce que regarde comment il te fait tomber. C'est lui qui, c'est dans votre intimité, il te parle, il te parle, il te parle, et tu finis par céder. Donc la période où il est en train de te pousser pour aller te masturber, c'est dans cette période-là, c'est lui et toi qui parlez. Pendant la période où tu te masturbes, c'est avec lui que tu passes du temps. Et puis maintenant, même quand tu finis de te masturber, c'est lui qui te récupère. Et puis maintenant, là, il va t'accuser. Il a juste changé de langage. Vous dites, oui, mais tu es un faux type, tu vois que tu es un faux chrétien. Ce genre de choses. Donc il dit, sors, depuis cela, Dieu me dit, sors de l'intimité avec Satan. Jésus lui crie à haute voix. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lumi, le podcast où on parle de Jésus principalement, on parle de foi, on parle de famille, de travail, de ministère. Et aujourd'hui, je suis avec un invité de marque, quelqu'un que j'aime énormément de par sa simplicité, de par sa franchise, de par son message de la sanctification. C'est un pasteur de l'église Vase d'Honneur Nyangon. Donc toutes les personnes qui sont à Vase d'Honneur Nyangon, donc à Yopougon, on vous fait un gros coucou. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à liker la vidéo, à partager. Donc je suis aujourd'hui avec votre pasteur. Il a sorti un album récemment, dont on parlera tout à l'heure, parce qu'apparemment, il est fils de l'apôtre Mohamed Sanogo, qui lui est un chantre, et comme tout fils qui se présente comme un fils digne, c'est un fils qui rentre dans l'onction de son père et qui aussi adore le Seigneur par la musique. Donc aujourd'hui, je reçois pasteur Vaz Fernandez. Bonjour pasteur. Je suis content d'être là. Merci de me recevoir. Comment ça va pasteur? Ça va par la grâce de Dieu. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. J'ai pris le risque de venir ici. Le risque? Ah oui. Et comment ça le risque? Une émission qui n'est pas préparée les amis, c'est que l'onction va flot. Amen. Non, je suis content d'être là. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, certains d'entre vous peut-être veulent commencer des podcasts. J'en ai vu quelques-uns qui m'ont envoyé des messages pour me demander des conseils. Moi, en général, pour vous dire la vérité, je prépare très rarement un podcast, pour ne pas dire jamais. Donc, je ne prépare pas en avance les questions, les recherches approfondies sur l'invité. Je laisse vraiment le Saint-Esprit me guider sur les questions, sur la personne invitée. Et aujourd'hui, je suis avec un pasteur que j'apprécie beaucoup. Merci à toi, c'est bon. Pasteur. Oui, ça commence. On est lancé. Qu'on commence un peu par la chronologie. Comment est-ce que vous avez donné votre vie à Jésus? Sans reprendre tout le témoignage à zéro, qu'est-ce qui était comme fait marquant pour que vous puissiez donner votre vie à Jésus? Alors moi, je pense que je dis je pense parce qu'il y a eu plusieurs faits, mais le fait principal, c'est que après mes études de l'INSET, donc le premier boulot que j'ai eu, j'ai rencontré un collègue là qui était lui vraiment différent de tous les autres. Okay. Moi, j'avais une tendance, lorsqu'on revenait du week-end, les lundis en général, quand on finissait les réunions de direction, entre midi et 2, tu vois, je me mettais là au milieu et je racontais mes week-ends. Quand je venais, par exemple, de découvrir une nouvelle boîte de nuit en zone 4, donc naturellement, quand je parle, parce que pour moi, c'était ça la vie, c'était ça. En dehors de ça, il n'y a pas d'autre vie. Et puis, cet homme-là, j'avais remarqué, chaque fois que je commence à parler, je le voyais se lever et partir. Donc, comme s'il ne prenait pas plaisir en ce qu'on disait. Et puis après, j'ai appris qu'ils étaient évangéliques. Moi, d'où je venais, dans ma logique, tout ce qui n'était pas de mon bord là, à l'époque, c'était du faux. On avait été enseigné comme ça. Donc, je savais qu'il avait une attaque particulière sur la maman de notre Seigneur et tout ça. Donc, j'ai commencé à le voir étrangement. Mais un jour, je suis allé vers lui. Et puis, je lui disais, mais pourquoi lui, chaque fois que je parle de la vie, il n'est pas intéressé. Et puis, il m'a dit, tu vois, il y a des chrétiens qui ont des expressions qui frustrent parfois. Là. Il dit, non, je ne mange pas de ce pain-là. Moi, j'étais tout nouveau chrétien, ces expressions-là, c'était des expressions choquantes. Mais bon, il m'a donné vraiment l'envie, en me défiant. Il m'a demandé simplement, sans prêcher Jésus, il m'a simplement demandé les choses que j'affirme, les choses auxquelles je croyais, là, est-ce que je peux le démontrer dans la vie? Il m'a dit, si tu peux le démontrer, je te suivrai. Alors, c'est parce que je n'ai pas envie de mettre des polémiques, que je ne cite pas les religions, tu vois. Mais il m'a demandé, par exemple, de prouver
la montée de maman. Donc, quand il dit de prouver la montée, je suis allé chercher dans la Bible. Il y avait la Bible en ligne, online à l'époque. Donc, j'ai cherché le mot Assomption, j'ai cherché le mot Assompte. C'est des choses pour moi, comme ce n'était pas écrit, donc j'ai commencé vraiment là à m'interroger. Et à partir de là, je me suis intéressé à la Bible et j'ai découvert plusieurs choses. Donc ça, c'était un fait important pour moi. Deuxième fait important, c'est que je l'ai raconté récemment sur une chaîne de télé. J'avais une amie. Alors, l'amie m'a appelé pour me cafouiller, que moi je suis allé l'exposer et tout ça. Donc vraiment, j'ai du mal maintenant à le dire devant les écrans, mais l'expérience, c'est que cette amie-là est tombée. En fait, il y a eu des manifestations démoniaques dans ma chambre. On n'était plus ensemble, elle était avec quelqu'un d'autre, mais on était restés vraiment amis. Quand il y a eu ces différentes manifestations démoniaques, moi j'étais tout nouveau, puisque c'est maintenant que je commençais à lire la Bible, mais j'avais vu que les pasteurs, quand ils prient, ils mettent la main sur les gens et puis ils disent au nom de Jésus. Donc j'ai exactement répété la même chose. Et puis j'ai vu comment sa mâchoire clacotait, des choses comme ça. J'avais ma nièce qui était là avec la servante. Elles sont venues et on est resté dessus pendant 30 minutes, 40 minutes. Quand elle revient à elle, je vais récupérer un autre de mes amis, celui qui m'amène à Vase d'Honneur. C'est avec lui que je vais voir le pasteur Charles, qui n'était pas à l'époque pasteur, qui était juste un grand frère dans la foi. Mais quand je lui ai expliqué ce qui s'est passé, il a demandé à ce qu'on prie. Et il a juste entonné un chant de louange quand cette dame-là encore est tombée. Avant qu'elle ne tombe d'abord, donc elle a commencé à se débattre avec une force. Et à un moment donné, le pasteur pose la question, toi tu es qui, en parlant à l'esprit? Bon, entre-temps, moi je sortais de l'INSET. Pour moi, le monde spirituel ne peut pas exister. C'est quoi ces théories? On dit que des sorciers peuvent sortir de leur corps. Un sorcier sort de son corps comment? Je dis, si Dieu nous a créés de la même façon, comment lui peut sortir de son corps et puis moi je ne peux pas? Donc c'est des choses auxquelles je ne croyais pas du tout. Mais ce jour-là, entendre un homme parler au travers d'une de mes amies, ça a été pour moi le choc de ma vie. Wow. Tu vois, parce que je me rappelle quand le pasteur Charles a demandé, mais toi tu es qui? Il dit, je m'appelle Ngololé. C'est son père qui me l'a donné. Bref, je ne peux pas tout rentrer dans les détails, mais quand ça s'est passé, je ne veux pas dire que je fus Bishop, mais je suis allé très loin et j'avais ma tête dans mes deux mains parce que ça, je ne comprenais pas. Et quand je sors de cette expérience, parce qu'un peu plus tard, il y a eu encore une autre manifestation. Et là, c'était maintenant une voix féminine qui disait, laissez-moi, je ne sors pas. Le pasteur dit, toi, tu es qui? Il dit, je m'appelle l'esprit féminin. C'était une femme qui parlait maintenant. L'autre, c'était carrément un homme, mais je n'ai pas dit une femme imite un homme. Mais la seconde manifestation, c'était une femme qui parlait. Je ne sors pas. Et le pasteur demande, toi, tu es qui? Il dit, je m'appelle Sexe. C'est moi qui fais que les hommes l'aiment. Moi, j'ai fait, bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je la connais. On a été de tout temps ça. Donc, entendre ça, je savais que ce n'était pas de la comédie, que c'était une réalité. Quand je suis sorti de là, j'ai dit, oh Vase, il faut que tu répondes à la question. Soit Dieu existe, soit il n'existe pas. S'il existe, prends-le, c'est-à-dire deviens sérieux dans ta course avec Dieu. Et donc, ma tendance naturelle, ça a été d'ouvrir la Bible. Et je tombe sur l'histoire du fou de Gadara. Quelqu'un qui a 6800 démons dans son corps. Seigneur, comment c'est possible? Pour moi, le monde spirituel n'existe pas. Mais pourtant, c'est des choses dont on parlait dans nos églises. Mais c'est comme si je n'avais jamais percuté qu'il y avait un monde parallèle. Et donc, à partir de là, je suis rentré, donc j'étais déjà à Vase d'Honneur. Donc, je rentre maintenant dans un groupe de délivrance. À l'époque, c'est les pasteurs qui recevaient, ils chassaient, ils priaient, il y a eu des manifestations. Et on nous a amené ces personnes-là pour que nous aussi, on crie au nom de Jésus. Et les manifestations continuaient jusqu'à ce qu'un peu plus tard, moi maintenant aussi, je reçoive des gens, je fasse des cures d'âme et tout ça. Donc, je veux dire, ce sont ces expériences-là qui m'ont amené vraiment à prendre Dieu très, très au sérieux. Donc, quand j'ai répondu à la question, est-ce que Dieu existe? J'ai dit, moi, je deviens malade de Jésus. Amen. Donc, depuis lors, j'ai toujours couru pour le Seigneur. Wow. Donc, pasteur, je peux te tutoyer, pasteur? Oui, toi aussi. Ah, on sait jamais, je préfère demander la permission. On se tutoie dehors, c'est pas... Non, il n'y a pas de problème. Donc, si je comprends bien, à la base, tu étais chrétien, mais pas forcément pratiquant. Moi, j'ai baigné dans la religion. Tous les dimanches à l'église, on a fait, je dis, les pratiques de ces religions, baptême, confirmation, profession de foi. J'ai eu à le faire. À l'âge de 12 ans, j'ai été baptisé. Et même quand j'avais été baptisé, j'étais devenu un jeune homme très, très sérieux. Je dis, tu me marchais sur les pieds, c'est toi qui as marché sur mes pieds, mais je te demandais pardon. Donc, la religion avait fait de moi quand même une belle personne. Très honnêtement, j'ai fait beaucoup de bêtises dans ma vie, mais boire, fumer, jamais. D'accord. Voilà, j'ai tiré une fois avec des amis, je pense qu'on devait avoir 13 ans.
Mais dès que j'ai toussé, je me suis dit, mais quelque chose qui me fait tousser, pourquoi reprendre? Ouais. Et Dieu m'a fait la grâce de ne pas toucher à ces choses-là. Mhm. Voilà. Mais maintenant, où j'ai eu une vie de débauche, bon, en grandissant, bien évidemment, je me suis plongé dans ces histoires de femmes. C'était surtout les femmes, du coup, ton problème. Femmes. Ok, c'était ça le problème principal. C'était ça. Femmes. Et à quel moment est-ce que c'est intervenu dans ta vie? Les femmes? Ouais. Ah, je dis très tôt, hein, dès la classe de 4e, 5e, tu as ta copine que tout le monde connaît. Le quartier où j'agrémente, moi je suis un fils de Biétry, zone 4 Biétry. Donc là-bas, chacun avait sa copine. On était vraiment très, très sérieux avec nos copines. Mais je veux dire que quand on avait des opportunités avec d'autres femmes, bon, on était des garçons faciles. Tout ce qui était plaisir, on y plongeait. Donc je veux dire, mais où j'ai connu quand même une vraie vie de débauche, c'est quand je quitte chez les parents et que je me retrouve à l'INSET. Donc là, j'ai mon bac et je me retrouve sur une cité. Il n'y a pas d'autorité parentale. Il n'y a personne, il n'y a que vous. Il y a le terrain de basket qui est là. J'étais un passionné de basket. Tu peux mettre la musique comme tu veux. Mais la première année de l'INSET, on a failli me renvoyer. Ah bon? Oui, j'ai toujours été excellent à l'école. Mais quand j'arrive à l'INSET, pour moi, c'est comme si j'étais au paradis. Les femmes, les ceci. Mais pourtant, là-bas aussi, j'avais une copine avec que tout le monde connaissait à l'INSET. Elle était ma femme, considérée là-bas comme ma femme. Mais bon, je ne peux pas te dire, pendant qu'elle était là, le nombre de personnes avec lesquelles je suis sorti. Et à un moment donné, j'étais devenu esclave de la masturbation. Parce que tu imagines quelqu'un qui couche avec une fille à midi, il se cache pour coucher avec une autre vers 17h, 18h. Et puis avant de te coucher, tu te masturbes. Pour moi, ça, ce n'est pas naturel. Ça, tu es possédé. Donc, je dis, j'étais un gentil garçon. Mais il y a plein de filles que j'ai blessées à un moment donné de ma vie. Tu vois, pourquoi je considère Jésus comme étant magnifique et fort? C'est quand je le rencontre, mais Bishop, tout cesse. C'est-à-dire, j'arrête de coucher et je fais 1 an et demi de fiançailles sans coucher et c'est dans mon mariage que je couche. Wow. Ça, si c'est pas radical du jour au lendemain comme ça. Ah oui. C'est-à-dire, quand je rencontre Jésus, avec ce qui s'est passé, l'expérience que je le rencontre, quand je vois la manifestation du monde spirituel des démons, mais ça a été du tic au tac. J'ai appelé mes copines individuellement. Ah, je ne suis plus ceci, j'arrête là. Je compte souvent ceci. Il y a une qui m'a giflé. Il y a une autre, je me rappelle, on était devant le collège Notre-Dame d'Afrique parce que je la raccompagnais quand je lui annonce la nouvelle. Mais elle me crache dessus. Wow. Voilà, il y a une autre, elle me suit à vase d'honneur. Parce qu'elle voulait, je pense qu'elle voulait quelque part que... elle allait faire semblant aussi de se convertir et puis on allait continuer ensemble. Mais pour moi, non. Les choses... tout était devenu nouveau. Voilà, je venais de donner ma vie à Jésus. Alors, je vais dire aussi, je l'avoue, la chance que j'ai eue, c'est que quand j'arrive à vase d'honneur, la personne que je rencontre à la porte, c'est celle qui deviendra plus tard ma femme. Wow. Donc, j'étais plus embrouillé. J'ai dit, pour moi, les ex, ça ne collera pas. Voilà, j'avais une vision sur quelqu'un d'autre, c'était terminé. Mais c'est la période où je rencontre l'apôtre Mohamed Sanogo. Là, ma vie n'a plus jamais été la même. C'est pourquoi, pour moi, on ne touche pas à Pasteur Mohamed. Ah non, c'est... Notre père. Non, littéralement, il a changé ma vie. Oui. C'est-à-dire, ce que je suis, sans lui, je ne serais pas devenu. Voilà. Donc, c'est vrai, j'ai été gagné par quelqu'un. Parce que le monsieur, qui était l'exemple dont je parle en entreprise, quand, à un moment donné, moi, je le récupère pour qu'il parle à tous mes amis. Donc, je le prends, ils vont bien à Biétry. Mes amis sont là, il est assis et on lui pose des questions. Mais pourquoi tu ne crois pas en ceci, la doctrine? Tu vois, parce que j'étais intéressé. Mais le gars venait me prendre parfois à Biétry pendant qu'il habitait Yopougon. Wow. On va participer à une veillée, mais si je fais 2 heures dans la veillée, que je dis je suis fatigué, il sort de la veillée, il prend sa voiture, il va me déposer pour retourner à la veillée. Je ne sais pas si tu vois quel type d'encadrement il a porté. Aujourd'hui, je pense que quelque part, il doit être fier de ce que son fils soit devenu voilà, pasteur et tout le reste. Mais bon, voici un peu... c'est les 2 gros faits marquants. Les 2 gros faits là, on fait que plus jamais. Et puis l'expérimentation du surnaturel, quand il y a la manifestation démoniaque. Ah, ça... Mais suite à ça, pasteur, est-ce que tu as dû passer par une période de délivrance? Bon, en fait, je suis allé curieusement, moi, à la délivrance. Et si tu veux, j'ai appris, mais je n'ai pas fait de cure dans moi-même pour chasser des démons et tout le reste. Oui, mais ben, parce que si je dis ça comme ça, il y a des gens qui vont dire, oui, vous voyez, on n'a pas besoin de délivrance. Non, pas du tout. Moi, ce qui s'est passé, c'est que je crois que les enseignements les enseignements du pasteur Mohamed ont apporté suffisamment de lumière pour que je croie en l'œuvre de Christ à la croix. C'est-à-dire que savoir ce que Christ a accompli et tout le reste. Maintenant, à un moment donné, ça c'était après mon mariage, je pense 5 ou 6 ans après mon mariage, on avait commencé à avoir des difficultés. Je trouvais que
comme si j'entreprends, mais ça n'aboutit pas correctement. La richesse que je cherche depuis, ça ne vient pas. Donc, je me rappelle que ma femme et moi, on a décidé de se cacher, hein, et on allait voir un pasteur à Yopougon. Moi, je ne connaissais pas du tout le quartier de Yopougon, mais on allait voir un pasteur, et il a parlé avec moi, et il a parlé avec aussi ma femme séparément. Il a pris autorité pour chasser les démons, et il a vu qu'il n'y avait aucune manifestation. Et puis il m'a dit, mais frère, tu n'as pas besoin de délivrance. Voilà, tu as une certaine maturité que tu n'as pas besoin de délivrance. Peut-être qu'il faut faire des corrections dans ta mentalité, tout ça. Après, il a récupéré aussi ma femme, ils ont pris autorité. Mais eux, c'est leur conclusion, c'est qu'il n'y avait pas de démons. Alors que c'était un ministère quand même qui était spécialisé dans ça. Tu vois. Donc, maintenant, après, moi, je suis devenu responsable de délivrance pendant des années. J'ai chassé des démons. Quand je dis chasser des démons, chaque semaine. En ce moment, j'assistais le pasteur Alain, qui est le pasteur qui m'a proposé pour devenir pasteur. Et pendant qu'on était à Yopougon, j'ai géré la délivrance pendant 5-6 ans. Wow. Ça veut dire que chaque semaine, je reçois des gens. Je fais des cures d'âme. Je prends autorité au nom de Jésus. Je chasse les démons. Quand je dois durer, par exemple, sur le cas, je l'amène à mon équipe que j'avais formée pour que cette équipe là-bas. Donc, moi, je crois en la délivrance. Tu vois, je crois que Dieu nous a donné la puissance pour aider les gens à s'affermir. Amen. Voilà. Donc, j'y crois. Et est-ce que tu penses, pasteur, qu'un chrétien né de nouveau peut être possédé? Alors, moi, je crois que quelqu'un peut être embêté par des démons. Est-ce qu'il peut être possédé? Dans la pratique du ministère, j'ai vu des chrétiens authentiques, des chrétiens engagés, des chrétiens fous de Dieu, mais être fatigués par les esprits. Comme si, tant qu'il y a des zones ténébreuses, tant que la lumière n'est pas venue dans certains aspects, comme si les esprits peuvent se cacher pour vous toucher. Donc, ce qui fait que je crois qu'on peut être possédé. On peut être possédé en tant que Je chrétien. crois. Ok. Bon, parce que je l'ai vu. Mais sinon, quand je prends la doctrine, et ça, la doctrine, je l'enseigne, je crois que Jésus apporte suffisamment de lumière. Quand tu as la foi, normalement, tu peux être délivré. Regarde, quand je te parle par exemple de la masturbation, moi, la masturbation m'a fatigué pendant des années. Mais quand je donne ma vie à Jésus, je fais quand même 2 ans, plus de masturbation. Wow. Mais à un moment donné, je retourne à la masturbation. Alors ça, on va dire que c'est le combat de la chair et que ce n'est pas le combat des démons. Voilà. Mais je crois que si un chrétien, à un moment donné, parce que c'est le même combat, hein. Moi je crois qu'un chrétien peut perdre son salut. Si tu n'as pas suggéré ta chrétienté, mon ami, tu peux perdre ton salut. J'y crois aussi. Voilà. Donc c'est pareil. Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Je crois que Jésus nous prend vraiment du royaume des ténèbres et il nous fait asseoir dans le royaume du Fils de son amour. Ça parle d'une séparation très claire avec les ténèbres. Mais il y a des instructions du genre où Dieu dit sortez du milieu d'eux. Donc, si tu ne fais pas attention dans ta marche, les ténèbres peuvent réapparaître. Et je crois qu'un esprit peut fatiguer les gens. Maintenant, j'ai vu des chrétiens, ça c'est dans la pratique. J'ai pris autorité au nom de Jésus et j'ai vu ces chrétiens-là tomber et vomir. Je parle de chrétiens authentiques qui évangélisent, qui font des plein air dans la rue, qui se sanctifient, qui ne mentent plus, qui ne volent plus. Bon, en fait, ils ont des luttes dans leur vie. Et j'ai vu des démons. Voilà. Waouh. Parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui ont un avis contraire aussi. Quand je pose la question en privé ou en public, je vois qu'il y a différents avis. Certaines personnes disent que non, lorsqu'on donne sa vie à Jésus, maintenant le Saint-Esprit vient habiter en nous, le Saint-Esprit ne cohabite pas avec les démons. Et donc, par conséquent, on ne peut pas être possédé en tant que chrétien, mais on peut être influencé dans l'environnement. Là où d'autres personnes, du coup, comme vous... Maintenant, la question que je pose, c'est quand moi je reçois un cas de quelqu'un dont j'ai le témoignage et j'ai senti qu'il faut que je prenne autorité. Et je prends autorité. Je parle d'une personne aussi qui prophétise au culte. Et ce sont des prophéties qui édifient. Et puis maintenant, toi, tu prends autorité au nom de Jésus. Et à ma grande surprise, la personne tombe, elle vomit, elle crie. Vraiment des manifestations démoniaques. Quand c'est comme ça, ça fait que je fais attention maintenant à la doctrine. Tu vois. Wow. Moi, je crois que des démons peuvent posséder des gens. Mais parce qu'à un moment donné, il y a eu des portes ouvertes. Tu vois. Tu ne vas pas dire que toi, tu es sanctifié et puis tu vas, par exemple, coucher. Tu es, par exemple, marié et puis tu tombes dans le péché sexuel. Et puis dire, non, comme tu as donné ta vie à Jésus, un démon ne peut pas venir rentrer. Comment? Wow. C'est quoi les portes ouvertes, par exemple? Ah, le péché en général. Parce que là, dans votre témoignage, ce qui me marque beaucoup, c'est le témoignage de la sanctification. Donc certains pasteurs n'ont jamais connu, on va dire, l'impudicité, mais ils ont connu l'alcool, la cigarette, la drogue et autres. Vous, c'était l'inverse, c'était plutôt l'impudicité, vous n'avez pas connu ces choses-là. Cigarette, alcool, drogue et autres. Quand on parle de la sanctification, quelles sont les portes ouvertes en général dans la vie d'un chrétien qui ouvrent la porte aux démons? Pour moi, c'est le péché. Le péché ouvre des portes. Et quand on parle du péché, ce n'est pas juste le péché sexuel.
tu mens là. C'est-à-dire, il n'y a aucun péché sans conséquence. Le péché donne accès au diable. J'aime cette phrase de Jésus. Il dit, le prince de ce monde vient, en parlant de Satan. Le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Je crois que Jésus devait particulièrement veiller sur son cœur pour ne pas que tout ce qui appartient à la vie de Satan ne vienne en lui, comme la colère, comme l'amertume, comme la haine. Donc je crois que c'est qui ouvre la porte à des démons. Est-ce que maintenant ça ouvre des portes pour que tu sois possédé? Je ne sais pas. Je n'ai pas la science infuse, je ne maîtrise pas tout. Mais ce que je sais, c'est que ne dites pas ça, c'est juste, non, j'étais coincé, j'ai menti juste un peu. Mentir ouvre la porte au diable. Et quand le diable vient, lui ne vient pas pour rejouer, il vient pour tuer, pour égorger, pour détruire. Voilà. Wow. C'est le péché en général. C'est le péché. Et mais quand vous êtes retourné, vous avez dit 2 ans plus tard, après 2 ans de chasteté, Après 2 ans, comment ce est-ce qui que vous s'est êtes passé. retombé dans la masturbation? Alors, je pense, hein, tu sais, quand je parle je couchais avec beaucoup de filles de ma vie de débauche, il y a aussi, j'espère ne pas choquer quelqu'un, mais il y a aussi les pratiques sexuelles qu'on avait faites, tu vois, notamment quelque chose comme la sodomie et tout le reste. Moi, j'ai eu affaire déjà à des femmes, dès qu'elles sont vierges, je ne les touche pas. C'est comme si je n'étais pas converti, mais le respect de... quand quelqu'un est vierge, je me dis, c'est pas à moi de venir bousiller sa virginité. Mais ce qui s'est passé dans ma vie sexuelle, c'est que, comme par exemple, je rencontre quelqu'un et que c'était pas sa première fois et tout le reste, j'avais une tendance, je pense que c'était vraiment un côté pervers, là, c'était d'initier ces femmes-là à la sodomie. Wow. Donc, quand je rencontre le Jésus, vraiment, j'arrête tout. Et puis, je me fiance par la grâce de Dieu et on vit la sainteté. Il y a eu des moments très difficiles, hein, parce que souvent, quand je prêche, les gens peuvent avoir l'impression que je suis un Superman. Non, hein. C'est Dieu nous a gardés. Moi, je le crois. Je crois que quand quelqu'un craint profondément Dieu, la main de Dieu te garde. Parce qu'il y a eu des moments où, avant que la fiancée n'arrive, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, aujourd'hui, là, je me sens faible. Moi, si elle est fatiguée, si elle tente, là, moi, j'ai dit oui. Et puis, j'ai vu Dieu me garder. Et j'ai vu dans notre relation, si elle aussi, à un moment donné, être faible. Et puis, ça se voit dans des gestes de tendresse. Et puis, bon, là, j'étais fortifié et je restais debout. C'est ce qui nous a permis d'arriver chaste. Mais maintenant, une fois qu'on se marie, il se retrouve que je reprends la pratique sexuelle. Maintenant, la pratique sexuelle me revient les pratiques que j'avais avant. Ça réveille le souvenir un peu. Les souvenirs. Et donc maintenant, vous savez, quand on dit souvent aux gens, ne commettez pas le péché, ça vous évite des luttes demain. Il y a des luttes que vous n'aurez pas demain parce que vous ne connaissez pas. Écoute, moi, je ne veux pas être tenté, par exemple, aujourd'hui de prendre de la drogue. Parce que je n'ai jamais eu la sensation un jour d'être au nirvana, ce genre de choses, tu vois. Mais côté sexuel, j'avais poussé quand même le niveau sexuel à un certain niveau qui a fait que, Dieu merci, parce que la crainte que ma femme a de Dieu, je savais que c'était des propositions qu'elle n'allait jamais accepter. Tu vois. Donc, je refuse de lui en parler, de lui faire ces propositions. Mais pendant l'acte sexuel, tu vois, la pensée de « est-ce que je ne veux pas toucher sa partie ?» tant, des choses comme ça. Et donc, en luttant moi-même, je retourne à la masturbation. Wow. Alors, ce n'est pas que je voulais m'installer dans la masturbation. Moi, j'ai jamais voulu j'ai jamais voulu déplaire au Seigneur. Tu vois, je me suis engagé pour Dieu, je voulais honorer Dieu. Mais quand je parle de lutter la masturbation, c'est que je peux faire 2 mois où je me bats, je lutte, mais je tombe. Et puis bon, quand je me relève, Bishop, je tape à peu près, 8 mois, tout va bien. J'ai l'impression d'avoir vaincu. Et puis après, boum, encore je retombe. Cette fois-ci, c'est pendant 3 mois. Donc j'ai été dans ce cycle-là, jusqu'à ce que Dieu maintenant, vraiment par sa grâce, me parle concernant la masturbation. Là, je pense que je suis... C'est la parole que tu as délivrée. En fait, il a mis des choses en évidence devant moi. Regarde par exemple. La première chose que Dieu me dit concernant la masturbation, il dit, pourquoi tu as une intimité avec Satan? La phrase est forte. Wow. Toi, tu dis, tu es un enfant de Dieu. Tu passes ton temps dans la prière parce que tu veux lui plaire, tu veux le connaître. Et puis un jour, lui vient te dire que son ennemi, là, ou celui qui veut te détruire, toi, homme, il dit, tu as une intimité. Quand on parle d'intimité, ça veut dire que toi et puis Satan, vous avez une profondeur. Cette phrase m'a choqué. Et maintenant, Dieu va m'expliquer. Il dit, mais tu as une intimité avec lui. Parce que regarde comment il te fait tomber. C'est lui c'est dans votre intimité, il te parle, et tu finis par céder. Donc, la période où il est en train de te pousser pour aller te masturber, c'est dans cette période-là, c'est lui et toi qui parlez. Pendant la période où tu te masturbes, c'est avec lui que tu passes du temps. Et puis maintenant, même quand tu finis de te masturber, c'est lui qui te récupère. Et puis maintenant, là, il va t'accuser.
Il a juste changé de langage pour dire, oui, mais tu es un faux type, tu vois que tu es un faux chrétien, ce genre de choses. Donc il dit, sors, depuis cela, Dieu me dit, sors de l'intimité avec Satan. Wow. Et puis comment sortir? Il dit, va en parler publiquement. Genre, publiquement, la honte de ça. À l'époque, on priait à l'hôtel on priait à l'hôtel Ivoire. Je te parle des années 2006, je pense. On priait à l'hôtel Ivoire. Et j'ai été responsable de la jeunesse. J'étais directeur de l'académie. À face d'honneur, à part peut-être l'école du dimanche, je ne sais pas quel département j'ai pas fait, j'ai été portier, tout le reste. Maintenant, là, Dieu me dit, parle-en. Et à l'époque, on faisait des classes par petits groupes comme ça. Et je suis venu devant mon groupe pour dire que, voilà, la masturbation me fatigue. Quand j'ai dit ça, je me rappelle, on était peut-être 7 ou 8 personnes. Mais j'ai vu ces gars-là baisser la tête, certains rient. Mais c'est comme si Dieu a ouvert mon esprit. Et puis il dit, tu vois, lui, il a tel problème aussi. Il a le même problème, mais il rit. Mais est-ce que tu sais que quand j'ai osé en parler devant les gens, Satan ne m'a plus jamais acculé, genre, tu es un faux chrétien. C'est comme si sa voix s'est tue. Parce que j'ai apporté la lumière sur mon péché. Maintenant, la deuxième étape, Dieu dit en vérité, ce que j'appelle péché, tu n'appelles pas ça péché. Tu n'es pas d'accord avec moi quand je dis que la masturbation est péché. Et puis la vérité, j'ai reconnu devant Dieu, je n'étais pas d'accord avec lui. En quoi la masturbation peut déranger? Je suis seul, je me mets bien. Et un truc, je ne dérange personne. Parce que pour moi, le mal, c'est quand je blesse un ami. C'est quand tu blesses une personne, un être humain. Mais là, je suis seul dans une chambre. Et puis là, en fait, cette phrase-là, quand j'y réfléchissais, ce que j'ai fini par comprendre, c'est que Dieu est en train de dire, tu n'as plus ma crainte. Wow. En vérité, tu te masturbes parce que je dis, c'est pas bon, mais ma crainte t'a quitté. Tu vois? Alors, pour la petite histoire, à l'époque, un homme de Dieu que j'aime, c'est un grand pasteur du monde. Mondialement, il a de l'impact. Je l'ai entendu dire que la masturbation n'est pas un péché. Donc, à un moment donné, j'ai failli me fortifier dans ça pour dire, mais la masturbation n'est pas un péché. Le raisonnement est venu maintenant. Le raisonnement est venu. Donc, mais quelque part, je me suis dit, attends, même si ce n'est pas un péché, moi, je ne veux plus faire. Je n'ai plus envie de me masturber. Mais pourquoi je n'ai pas le pouvoir? Pourquoi je n'y arrive pas? Donc, une autre étape encore. Donc là, je vais prendre le temps de prier pour dire, Seigneur, que ta crainte revienne dans mon cœur. Que ce que tu condamnes, je condamne. Tu vois? Après, plus tard, je suis tombé sur un pasteur. Ce que je vais dire n'est pas forcément biblique, mais pour moi, ça a été comme un réma. Il dit, les gens qui se masturbent là, est-ce qu'ils sont conscients du monde spirituel? Parce que pendant que tu te masturbes, et puis ta semence sort, est-ce que tu ne sais pas que des démons peuvent venir recueillir ta semence? Là, ça a été aussi quelque part, comme j'ai eu peur pour dire, attention, il faut vraiment que j'arrête. Tu vois? Bref, Bishop, il y a eu des étapes comme ça, jusqu'à cette étape. Mais c'est intéressant, je sais que ça peut délivrer quelqu'un. Si. Et c'est important d'aborder ce sujet-là. Romains chapitre 7. Ça, c'est mon texte de délivrance. Romains chapitre 7, l'apôtre Paul nous parle de la chair. L'apôtre Paul explique que, je n'ai pas la Bible, mais il explique, à un moment donné, c'est comme s'il se condamne lui-même. Il dit, le bien que je vais faire, c'est pas ce que je fais, je finis par faire le mal que je n'ai pas envie de faire. À la fin du chapitre, il va dire, qui me délivrera de ce... Parce que c'est comme s'il est en train de décrire une réalité qui était en lui, qui le dominait. Il dit, quand je veux faire le bien, c'est le mal qui est attaché à ce que je veux faire. Et au début, quand il parle, il se condamne. Il dit, je. Mais à un moment donné, il sort cette phrase. Il dit, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. C'est comme s'il s'est culpabilisé. Et puis à un moment donné, il va prendre conscience qu'il y a une réalité en lui qu'on appelle le péché. Il y a quelque chose qui habite en lui. Il est vivant, il a ses pensées, il a ses valeurs. Ouais. Et lui peut te mettre la pression et tu as l'impression que c'est toi. En fait, ce jour-là, Dieu m'a expliqué que, écoute, quand tu dis tu veux te masturber, ce n'est pas toi qui parles. C'est quelque chose qui est en toi. L'apôtre Paul l'a appelé le péché dans Romains chapitre 7. Mais dans Galates et tout le reste, il parle de la chair. Donc c'est là maintenant j'ai commencé à faire attention à une voix qu'on appelle la voix de la chair. Et il y a la chair qui parle. Tu marches dans la rue, tu es Bishop, et puis tu vois une fille qui a les formes qui te plaisent. Il y a une pensée qui vient, elle est belle d'elle. La pensée là, elle vient d'où? Elle sort d'où? Le pasteur Mohamed a conté une histoire qui a été aussi une très grande bénédiction pour moi. Il parlait d'un de ses amis pasteurs qui a pris une retraite, je crois en début d'année, qui voulait, je crois... en fait, chaque année, il va chercher Dieu dans un hôtel. En général, sa femme n'est pas... Il n'informe même pas sa famille. On sait simplement qu'il va faire 40 jours de jeûne. Donc, cet homme de Dieu va faire ses 40 jours de jeûne. Et puis, pendant son temps de jeûne, il demande au Seigneur, il dit, Seigneur,
toujours on parle de Satan là. Montre-moi qui est Satan. C'est qui? Mhm. Et puis donc, il a une image, à un moment donné, Dieu lui fait grâce. Il a une image d'un homme, mais qui est d'une faiblesse. Et puis il se demande, il dit, mais en fait, c'est une image d'un homme qu'il voit. Ouais. Ça ne veut pas dire que Satan est homme comme ça, mais il voit, il a l'image d'un homme, mais comme un gringalé, comme quelqu'un de totalement faible. Et puis il dit au Seigneur, Seigneur, c'est lui là qui est Satan là. Et puis il dit, le Seigneur lui a dit, tu le vois comme ça. Oui, il n'a pas la force dont tu parles, mais il est magnifique, il est excellent dans le mensonge. Mhm. Écoute, à partir de maintenant, je ne veux plus que tu parles. Je vais te montrer qui est Satan. Il dit donc, il a gardé l'instruction dans sa tête, il a continué à lire sa Bible, à méditer et tout le reste. Et puis un jour, quelqu'un vient taper à la porte de l'hôtel. La personne tape avec une telle violence, il court, il va ouvrir la porte. À sa grande surprise, c'est sa femme. Mais sa femme là, elle n'est pas censée savoir qu'il est là. Donc comme elle sait, dans tous les cas, quand il ouvre la porte, il voit sa femme en train de crier, elle pleure, que les enfants ont fait un accident et qu'il faut impérativement qu'ils viennent parce qu'elle ne peut pas gérer les choses seule. Mais il s'est souvenu que Dieu lui a dit, garde le silence, je ne veux plus que tu parles. Il prend un papier et il écrit sur le papier, ma femme, va gérer ce que tu as à gérer et puis reviens-moi. Et puis gère ce que tu peux gérer, je viendrai plus tard. Il remet le papier à sa femme. Sa femme disparaît devant lui comme une vapeur. Mhm. Sa femme qu'il a vue là, c'était Wow. pas sa femme. Mais il a vu quelque chose de réel et de physique. Dieu venait de lui montrer une des manifestations de Satan. Wow. Maintenant, donc pour lui, Dieu lui a montré la facette de Satan parce que Satan même peut te faire voir des choses qui ne sont pas réelles. Il finit son temps de retraite. Donc il avait fait quand même 40 jours, il ne s'était pas rasé. Et puis comme c'était dans une période de froid, il avait couvert sa tête et il partait vers son véhicule. En partant récupérer son véhicule, il y a une blanche qui arrive en face de lui. Et il voit que la blanche la prend peur. Donc quand il voit la blanche prendre peur, il se dit, oh, pour la rassurer, attends, je vais aller rapidement vers ma voiture. Et puis là, la peur va la quitter. Et il entend Dieu qui lui dit, la pensée qui vient de te montrer là, qui t'a dit ça? Et il dit, non Seigneur, c'est parce que je veux rassurer la dame. Et puis Dieu dit, non, c'est pas toi qui as parlé. C'est Satan qui a parlé en toi, mais il a parlé en utilisant l'expression « je ». Oh, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais je suis en train d'expliquer qu'il y a une facette. Satan peut parler en toi en disant « je suis bête ». Mais le « je suis bête » là, ce n'est pas toi qui l'as dit. C'est ta chair, mais c'est Satan qui a parlé. Amen. Et puis, malheureusement, on ne sait pas faire la différence entre Satan, ses paroles. On ne sait pas faire la différence entre la chair et ses paroles. Et puis, il y a nous. Donc, ce que j'ai compris dans Romains chapitre 7, c'est que l'apôtre Paul, à un moment donné, identifie celui qui l'amène à pécher. Il s'appelle le péché, il s'appelle la chair. Donc, en vérité, les amis, vous devez garder la chair crucifiée sur la croix si vous voulez triompher. Amen. Voilà. Donc, moi, je suis arrivé à un moment donné à distinguer. Par exemple, si je dis qu'il y a une femme qui a les rondeurs que j'aime, je suis marié, je n'ai pas le droit de penser ça. Ça, là, c'est une pensée de la chair. Il faut que je sois conscient que il y a en moi un combat qui est... En fait, c'est un combat qui dure toute une vie. On sera séparé de cette nature, de cette tendance à pécher là, que lorsqu'on va mourir. C'est là qu'on va se débarrasser de la chair. Yes. Mais tant qu'on vit, la chair parlera en nous. Donc, il faut arriver à une dimension où, quand la chair parle, là, tu dis, ça, c'est pas ma volonté, c'est la volonté de la chair, je vais lui résister. Je ne sais pas si tu comprends ça. Oui, amen, Voilà. amen, amen. Wow. Donc, c'est plusieurs étapes comme ça. Après, Dieu m'a parlé du fait que si tu es oisif, mais tu vas retourner à ce que tu as vomi. Il faut être occupé. Il faut être occupé. Moi, je suis arrivé à cette clé importante, c'est que servir Dieu me garde de péché. Et servir Dieu est une clé pour réussir son mariage. Amen. Vous ne servez pas Dieu. Tu ne fais pas des émissions comme ça. Tu es oisif. Tu vas retenir ce que tu as vomi. Voilà. Donc, Amen. bref, j'espère que quand j'ai sorti mon livre, peut-être que tu vas me réinviter, je ne sais pas. Ah, mais avec plaisir, on fera une partie 2 là. On parlera Alors, du mais livre. j'ai beaucoup de contenu en fait, j'ai animé des directs et j'ai partagé ça sur ma page YouTube. Donc, si quelqu'un veut être délivré, C'est quoi le nom de la page? C'est Pasteur Vaz Fernandez. Ça va se faire. Voilà, tu vas juste sur la page et puis tu cherches masturbation. Voilà, les clés là, je les ai vraiment détaillées. Et puis, je pense que si quelqu'un est sérieux avec Dieu, avec beaucoup de prières, il peut s'en sortir. Amen. Parce qu'il faut triompher de la chair. Mais est-ce qu'il faut forcément qu'il aille aussi en parler pour qu'on prie pour lui?
Oui. À quel moment est-ce que... En fait, quand on parle de la délivrance, Mhm. les gens ramènent la délivrance à chasser simplement les démons. Mhm. Tout à l'heure, tu parlais de chasser les démons. C'est pourquoi j'aime la façon dont le pasteur Mohamed appelle dans nos églises ce que les gens appellent le département de la délivrance. Lui, il l'appelle le ministère de la restauration spirituelle. Mhm. Normalement, quand tu vas voir un pasteur, c'est pas juste pour chasser des démons, parce que des fois, c'est pas des démons. Mhm. Là, j'ai beaucoup parlé de la réalité de la chair. Ça n'a rien à voir avec les démons. Depuis la chute de Adam et Ève, l'être humain a hérité. En fait, c'est comme si en l'être humain, une partie s'est corrompue. Mhm. Et cette partie-là, elle ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Elle est opposée à l'esprit de Dieu. C'est cette partie qu'on appelle dans le livre de Galates la chair. Yes. Donc, pour triompher de la chair, là, les amis, il est bon d'aller parler. Par exemple, moi, pour être délivré de la masturbation, il y avait la partie, il faut que je sois humilié. Mhm. Il y en a qui veulent être délivrés, mais on n'a qu'à cacher les choses. Non, il faut en parler. Mhm. Donc souvent dans les prédications, quand j'explique que moi, pasteur Vaz, j'ai vu la nudité, après mon mariage, j'ai vu la nudité de femmes. Mhm. Ça a été des combats pour moi pour que je m'en sorte. Aujourd'hui, je suis content de dire que je ne me suis pas déshabillé, je n'ai pas couché, je n'ai pas trompé. Mais tu vois, il y a une tromperie dont la Bible parle parce que tes yeux ont pris plaisir à regarder. Ouais. Voilà, donc je pense que toutes ces capsules existent. Mais la chair, les amis, il n'y a pas un pasteur qui est Superman. Nous tous là, on a la chair, on a le même combat que toi. Donc Mhm. arrête de croire que quand nous on prêche, c'est qu'on est des super hommes, nous on peut faire, toi tu ne peux pas faire. Ce n'est pas vrai. Voilà, il te suffit de juste un peu de bonne volonté, tu vas y réussir aussi. Amen. Là, je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Ça me fait penser un petit peu au témoignage du pasteur Ivan Castano. Il parlait de sa conversion. Il disait que quand il venait juste de se convertir, il avait arrêté de coucher avec les filles, il avait arrêté la masturbation, la pornographie et tout. Mais il était toujours visité en rêve toutes les nuits. Bon, là par exemple, un chrétien peut être possédé. Ah, Non, ça c'est pas possession, ça c'est une influence. ça je sais pas. Alors, du coup. là, C'est je pour te ça retourner la c'est question. pour ça que je pose la question, j'en sais rien. Ok. Je me posais cette question là récemment. Si. Et Mais il disait- non, j'ai vécu ça aussi. C'est-à-dire, dans le rêve, tu as des formes d'attaque. c'est J'ai ça. vécu ça. Et on peut être tenté, on peut être influencé, on Si, peut être si. tenté. Même Jésus a été tenté dans le désert. C'est ça. Maintenant, lui se faisait visiter toutes les nuits, et il se levait et il chassait et il priait contre ça. Un chrétien qui se fait visiter toutes les nuits, c'est quoi la réaction? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la prière? Est-ce qu'il y a autre chose? La prière fait partie. Alors, tout à l'heure, la question que tu posais, c'est est-ce qu'il faut aller être accompagné? Je parlais de notre département de la délivrance, chez nous, qu'on appelle le ministère de la restauration. L'esprit, c'est justement parfois, tu as besoin d'aller t'asseoir devant quelqu'un, te repentir devant la personne. Parce que des fois, quand tu es seul dans la chambre et puis tu dis tu t'es repenti à Dieu, là, c'est pas vrai. Hein? Les amis, la repentance, là, il y a des types de péchés, il faut en parler. Donc maintenant, quand tu en parles, surtout quand c'est des gens qui sont outillés, ils vont t'apprendre maintenant à lutter contre la chair. Les clés pour lutter contre la chair, on les connaît, c'est la prière. Tant que toi-même, tu n'auras pas de vie de prière, mais la voix de la chair va crier plus fort que toi. Yes. Un des livres qui m'a aidé, c'est un livre du pasteur justement, Ivan Castano, qui parlait de notre ennemi public numéro 1. Aujourd'hui, les gens ne payent même plus le livre là sur Internet. Je pense que j'ai vu des gens télécharger comme ça. C'est de la fraude, hein, les amis. mais ce livre-là nous apprend justement à traiter de la chair. Il faut combattre le combat de la chair. Amen. Voilà. Maintenant, en parler avec quelqu'un, par exemple, comment je disais que j'ai géré la délivrance pendant longtemps, c'était justement ça. Tous les mercredis, quand les gens viennent là, on va parler pendant longtemps. Parce que l'homme n'est pas simplement que corps. Il est aussi une âme. Donc, quand on chasse les démons en général, c'est parce qu'on veut libérer le corps. Mais il se trouve que le démon peut être là parce que l'âme est brisée, parce qu'il y a une plaie dans l'âme, parce que l'âme a de la colère, parce que l'âme attend. Donc tout à l'heure, quand on parlait de Jésus qui veillait sur son cœur, il faut que le chrétien qui veut garder sa liberté veille aussi sur son cœur, sur ses émotions, sur ce qu'il ressent. Voilà, parce que je crois que les émotions sont les portes ouvertes. Après, il y a des péchés de l'esprit qui peut être aussi problématiques. Voilà, donc là, moi je conseille aux gens de ne pas rester seul en train de lutter avec le péché. C'est bon d'aller voir des amis qui peuvent vous donner des astuces, mais qui vont surtout vous fortifier dans votre foi chrétienne pour faire asseoir ce que j'appelle les fondamentaux de la vie chrétienne. Amen. Un chrétien prie, un chrétien médite la parole, un chrétien obéit à ce qu'il a lu, un chrétien évangélise. Bon, j'ai 7 points à peu près comme ça. Amen. J'avais cette image-là de quand Jésus parlait de la maison, lorsqu'on chasse un esprit impur dans les lieux arides, qu'il va, quand il revient, qu'il trouve la maison qui est vide, qui est nettoyée, etc., il revient avec cet esprit plus méchant que lui. Donc la délivrance, pour moi, c'est un peu comme si on chassait le démon de la maison. Mais après, qu'est-ce qui reste dans la maison? C'est quoi est-ce que la maison? C'est ça.
comment est-ce qu'on fait pour remplir la maison du Saint-Esprit? C'est la prière. La prière. Ouais. Il n'y a pas de secret. Prière, Le jeûne, Saint-Esprit méditation. s'entretient. Écoute. Le pasteur Béni, il est venu récemment. Mhm. Je crois que c'est beaucoup de gens, au lieu d'apprécier, sont dans les débats. Moi, j'ai été tellement impacté par sa venue. Mm. Quand Béni In arrive, ce doyen, j'utilise l'expression ivoirienne, le doyen, ça veut dire qu'il a une expérience. Moi, je pense qu'il faut vraiment écouter ce qu'il a dit. Mhm. Je rappelle qu'il a été la personne qui a combattu pendant des années pour qu'on se focalise sur une gestion particulière du Saint-Esprit. Mhm. Mais quand il vient, quand il prend la parole, Jesus, only Jesus, il nous ramène sur Jésus. Et il nous explique même que ce Jésus, pardon, le Saint-Esprit, quand il vient, c'est pour nous parler de Jésus. Mais dès qu'il finit de parler, de nous reconcentrer sur la personne de Jésus, il nous ramène toujours sur Jésus, mais dans la notion de sa parole. Mm. Pour garder sa délivrance. C'est celui qui demeure dans la parole de Dieu. Amen. Donc il y a une dimension de demeurer. Maintenant, pourquoi je parle de Béni In? Le pasteur Anna, Vaz Donner Gabon, lui et puis Madame Wabio, ils ont interrogé, je crois que la vidéo n'est pas encore sortie, mais ils ont interrogé le pasteur Béni In. Et le pasteur Béni In a dit ceci, il dit qu'il est étonné que les gens disent que lui, Béni In, il a l'onction. Que les gens qui disent ça, c'est parce qu'ils n'ont pas rencontré Catherine Kuhlman. Wow. Parce qu'il dit que quand lui il rencontre Catherine Kuhlman, Catherine Kuhlman, c'est une femme qui a transporté Dieu. Parce que si j'ai dit l'onction, vous ne réalisez pas. C'est-à-dire quand elle arrive dans un endroit, l'atmosphère de l'endroit change. Mm. Il dit que donc il avait l'impression que quand il fait, comment j'ai dit ça? En fait, quand ils finissent les programmes, parce que c'est cette gloire et cette présence-là qui a fait qu'il est rentré dans le groupe musical de la dame. Mhm. Mais il dit quand il finit un programme et qu'il doit sortir du programme, c'est comme s'il quitte le paradis pour aller en enfer. Mais l'enfer dont il parle, c'est notre monde. C'est comme si notre monde-là, il est souillé. C'est un monde qui est impur. Mais quand la dame arrive, tu vois, en fait, pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup d'entre nous ne réalisent pas le privilège que Dieu nous a fait en prenant nos corps comme étant son temple, son lieu d'habitation. Mm. Ça veut dire que normalement, tout enfant de Dieu doit comprendre qu'il peut porter Dieu. Amen. Il peut être un canal qui transporte Dieu. Mais tu vois, pour transporter Dieu, là, c'est parce que tu as cette conscience de il est là. Oh, l'apôtre Paul a été précis, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc le Saint-Esprit, là, si tu sais le gérer, tu peux être celui qui amène la gloire de Dieu partout. Tu peux être celui qui va ouvrir. En fait, imagine-toi, tu arrives au boulot, mais quand tu arrives au boulot, là, c'est pas toi qui es venu. Tu es un instrument, mais Dieu vient d'arriver. Et par toi, Dieu peut changer les circonstances de cette entreprise. Amen. Dieu peut guérir, Dieu peut transformer. Donc, une des clés que Pasteur Béni enseigne de tout temps, c'est la gestion. Et je crois que c'est le message aussi de Catherine Kuhlman. C'est la gestion de l'Esprit de Dieu. Moi, je crois que plus tu es rempli que tu es revêtu, en ce moment-là, on peut parler de un démon ne peut plus avoir place. Mm. Mais parce que tu lui as laissé prendre la place. Tu n'es pas simplement rempli. Parce qu'être rempli, c'est quelque chose, et puis être revêtu, comme l'enseigne le pasteur Mohamed. Donc, chérir le Saint-Esprit, c'est une clé. Pour moi, c'est la clé des clés qui va te permettre de garder ta délivrance, de rentrer dans ton ministère, d'accomplir ta destinée et tout le reste. Amen. Amen, amen. J'aimerais qu'on puisse parler un petit peu de Vaz Donner Nyangon. Vaz Donner Nyangon. Alors, peut-être que je frustre les gens. Les amis, la plus belle commune de Côte d'Ivoire, c'est Yopougon. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de match. Voilà, si vous voulez la vie, vous voulez découvrir ce pays, c'est Yopougon. Allez, là, c'est Yopougon. Voilà. En toute objectivité. Hein. Ah non, tranquille. Non, mais bon, écoute, je n'habite pas à Yopougon. Mm. Mais je veux dire, j'y fais le ministère, mais j'ai appris à aimer Yopougon. Mhm. Moi, avant que le pasteur Mohamed n'envoie le pasteur Alain à Yopougon, et puis c'est le pasteur Alain qui m'a dit, viens avec moi. Je ne connaissais pas Yopougon. Je me rappelle que j'étais allé peut-être pas 3 fois à Yopougon. Mhm. Les 2 fois, c'était à la rue Princesse, mais que je n'avais pas du tout aimé. Mm. C'est-à-dire que j'étais un bon païen, mais une rue où les gens, l'alcool. J'étais jeune, hein, je pense que j'étais en première ou terminale. Et puis je voyais des jeunes filles en petites culottes en train de boire. Écoutez, voilà. La toute première fois que j'ai mis mes pieds je crois qu'il y avait une fête. Il y avait une fête à l'Académie des Mères. C'est une école là-bas. Mon grand frère y était. Mhm. Et puis bon, la soirée n'était pas très vivante. Et puis donc, un de mes amis, Charlie, que je salue, il nous a amenés à la rue Princesse.
Donc, quand nous, on descend du taxi, nous, on vient de billetterie. Tu vois, des enfants quand même, tu as éduqué d'une certaine façon. Et puis, la première discussion que j'entends, c'était un jeune homme avec peut-être une fille qui avait 13 ou 14 ans. Et les gens étaient en train de discuter sur une fellation à 500 francs CFA. Waouh. Ça m'a horrifié. Je te parle de... Je pense que là, on devait être dans les années quoi 99, 98. Waouh. Et ça m'avait choqué. Et donc après, on s'assit dans un bac. Il y avait tellement de bruit. Je n'ai pas apprécié. Voilà, j'étais un faux type, mais tu vois, quand même, il y a quand même quelques valeurs. Il y a quand même quelques valeurs. Et ça, demander, payer quelqu'un pour 500 francs, et puis toi, tu discutes pour dire que c'est trop. Ça veut dire quoi? Tu veux tomber à 300 francs CFA? Vraiment, c'est un monde qui ne m'avait pas plu. Donc, je ne connaissais pas Yopougon. Incroyable. Je ne connaissais pas Yopougon. Et puis, quand on arrive, Dieu va nous donner finalement le fardeau de Yopougon. Je vais finir par apprécier la logique des gens. Les gens ne sont pas égoïstes dans leur coin. On se dit bonjour, il y a une chaleur qui est là. Oui. Donc, je suis un défenseur de Yopougon. J'aime la commune de Yopougon. Et comment est-ce que ça s'est fait? Comment est-ce que vous avez été établi? Comment est-ce que tu as été établi pasteur de Yopougon? Alors, ça, c'est une autre histoire. C'est pasteur Al-Mohamed qui envoie son aîné, son fils, pasteur Alain Dey. Et donc, un jour, pasteur Alain vient me voir pour dire je dois partir à Yopougon, comme tu le sais, accompagne-moi. Donc, je me suis dit bon, ok. Parce que moi, en fait, j'ai été patron, j'ai tout fait à Kodesh. Si tu veux, il n'y a pas de problème, je vais t'aider. Et puis, c'est quelques jours après, il me dit si on parle, tu es mon numéro 1. J'ai dit numéro 1 comment? Il dit tu vas être mon pasteur assistant. Mais il se trouve que moi, dans ma planification avec ma femme, il n'avait jamais été question que je devienne pasteur. Moi, je me considérais comme un homme d'affaires. Nous, on finance l'œuvre de Dieu. Et puis, tout ce que nous-mêmes trouvons à faire dans l'église, on le fait. Mais pastoral, là, je n'étais pas d'accord. Alors, pour moi, j'ai parlé avec ma femme. Mais si tu lui demandes, elle va dire non, que moi, je ne lui ai pas demandé la permission. Je suis parti. Mais honnêtement, moi, je pense que je suis parti vers elle. On en a discuté. Et puis, c'est elle qui m'a donné le go. Donc, je me rappelle même qu'on avait fait une veillée, la toute première veillée de l'église Vase d'Honneur Yopougon. On a fini la première réunion la soirée. Je rentrais dans ma chambre. Et puis, quelqu'un disait pasteur. Et je suis rentré. Et puis, c'est une fois dedans, je ferme la porte. Et puis, c'est là que je me rends compte, c'est moi le pasteur. Et puis, je sors, tu vois, parce que je venais de découvrir. En fait, je n'étais pas encore habitué à ces expressions et tout ça. Mais la pastorale, j'ai appris aux côtés du pasteur Alain. Oh. Je l'ai vu faire et tout ça. L'école du pasteur Alain, c'est une école qui est magnifique. On arrive, par exemple, dans un lieu de deuil pour dire, il y a quoi, une famille. Et puis, il me dit, tu vas apporter une exhortation. Et puis, juste après, moi, je vais prier. Je dis, mais pasteur, tu ne m'as pas prévenu, je vais enseigner sur quoi. Et puis, il va te dire, ok, je vais aujourd'hui prêcher. Et puis, je vais te donner l'exhortation. Mais la prochaine fois, je ne vais pas faire. Tu comprends un peu, non? Oui. Donc, ça t'oblige à te préparer. C'est la pratique maintenant. Ça t'oblige à te préparer. Et ça fait que, aujourd'hui, il y a un deuil quelque part. J'arrive, tu me prends, j'ai quelque chose à dire. Ouais. Tu tombes sur moi tout de suite pour dire, prêche un message sur le mariage, j'ai quelque chose à dire. Ça a été vraiment ça, son école. Et puis maintenant, c'est en 2016 que Pasteur Alain va me dire, va maintenant ouvrir une église du côté de Nyangor. Donc, c'est un quartier de Yopougon. Et c'est là que commence la fonction de pasteur résident qui prêche tout le temps, voilà, et tout le reste. Wow. Voilà. Mais c'est quoi le processus? Aujourd'hui, par exemple, on te dit, pasteur, va ouvrir une église à Nyangor. C'est quoi le process maintenant? Comment tu ouvres une église à Nyangor? En fait, à l'époque où on m'avait envoyé, peut-être qu'on n'avait pas la belle organisation qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on est très, très organisé. Voilà. Si tu veux ouvrir une église, d'abord, il faut que tu sois envoyé par quelqu'un. Donc, tu ne peux pas te lever toi seul comme ça et puis tu dis, tu fais une église pour venir nous donner. Non. Il faut que tu aies notre ADN, il faut que tu sois un fils de la maison. Parce que il y a que la vision a été donnée à l'apôtre Mohamed Sanogo. Et les choses que Dieu lui a montrées là, c'est ce qu'il essaie de mettre en pratique. Et nous, en tant que fils, on se bat pour les reproduire. Donc, par exemple, aujourd'hui, les gens qu'on veut envoyer, c'est le pasteur qui a vu, par exemple, un fils fidèle de la maison, quelqu'un qui vraiment porte le fardeau. À un moment donné, on dit, on va ouvrir une cellule. Donc, ça commence au niveau cellule. Quand on dit cellule, ça peut être lui qu'on est envoyé, ou bien ils sont 5 ou 6, et puis ils vont commencer. Donc, ils peuvent commencer dans un endroit qu'ils vont trouver. Ça peut être dans un salon, ça peut être partout. Et puis, normalement, la cellule-là doit grandir pour devenir ce qu'on appelle une maison d'honneur. Ça, c'est quand ils ont dépassé le chiffre de 5 avec des conditions qui sont fixées. Voilà, il y a des conditions qui sont fixées. Et puis après, quand vous dépassez 100, c'est là maintenant qu'on dit que vous êtes assemblés. C'est là qu'on vous reconnaît comme église. Donc, les groupes qui se rassemblent où ils sont 80 et tout le reste, ils ne sont pas encore devenus des assemblées. Okay. Pourtant, c'est des églises. Et c'est par l'évangélisation, etc., les différentes actions et tout, que
la cellule grandit, Oui. et après, ça devient une assemblée. J'ai dit, après, c'est lui le leader. Une fois qu'il est sur le terrain, il essaye d'apporter des solutions dans le quartier, il prêche, il organise des séminaires. Voilà, il est censé gagner des âmes. Voilà, je crois que le fardeau principal de mon père spirituel, Pasteur Mohamed, c'est ça. Je ne l'ai jamais vu se déconnecter du salut des âmes. Quelle que soit, je veux dire, la popularité ou quel que soit son impact aujourd'hui. Regarde comment il est attaché aux croisades. Ouais. Voilà, donc je veux dire, quand nous, si on va sur le terrain, c'est ça, c'est gagner des âmes à Jésus. Que des gens confessent Jésus. Je dis souvent ceci, peut-être que des gens ne nous comprennent pas, ils ne comprennent pas notre zèle, ils ne comprennent pas notre fougue. Mais en lisant la Bible, ce qu'on a compris, là, on trouve que les gens sont en danger. Ne pas accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous êtes en danger. C'est-à-dire que si vous mourrez, vous allez passer l'éternité en enfer. Donc, pardonnez-nous de vous embêter, pardonnez-nous d'insister. Je vous demande pardon, comprenez-nous. Mais on veut vous sauver. Amen. On veut sauver. C'est par amour. Par amour. Donc, quand quelqu'un va ouvrir une cellule là, son but, parce que beaucoup peuvent penser, oui, c'est parce qu'on veut de grandes églises. On veut sauver des autres. Amen. On veut sauver des autres. C'est ça le message. J'avais cette discussion avec quelqu'un une fois qui me disait, mais pourquoi est-ce que tu passes ton temps à nous embêter, à parler de Jésus, à essayer d'évangéliser les gens, que chacun ait sa religion, que chacun fasse ce qu'il veut. Laisse les gens tranquilles. J'ai dit, mais ça c'est un manque d'amour. Imagine, tu rencontres Dieu. Dieu te parle et il te dit, va parler de moi aux autres pour qu'ils soient sauvés, parce qu'ils risquent d'aller en enfer. Tu fais quoi? Si tu gardes ça pour toi, c'est que tu n'aimes pas les gens. Non, et puis en fait, la tendance naturelle là, c'est de te sauver. Regarde, hein, Bishop. Moi, j'ai un côté Guinée-Conakry par ma mère. Les membres de ma famille sont d'une autre religion. Maintenant, moi, je viens tomber sur un livre qui dit que pour être sauvé, là, il n'y a pas deux chemins. Il dit, il n'y a de salut en aucun autre. La seule personne qui conduit au ciel, il n'y a pas deux chemins. On dit, il s'appelle Jésus. Mais dans mon esprit, tous les membres de ma famille, là, ils vont tous en enfer. Et eux-mêmes, peut-être qu'aujourd'hui, ils ne comprennent pas ce qu'on dit, mais si on arrive au ciel et qu'ils sont en enfer, eux-mêmes, ils vont m'en vouloir si je n'ai pas parlé. Les amis, peut-être que vous ne comprenez pas. Mais je crois que si vous-même vous êtes honnête, la religion vous êtes, si vous y croyez vraiment, normalement vous êtes censé vous battre pour nous conduire là-bas. Alors, pas par la violence, parce que pour nous, ce n'est pas notre méthode. Dieu a voulu que les gens soient sauvés par un message qu'on délivre. Et puis il dit, il suffit juste de croire. Je crois que Dieu a rendu le salut tellement facile. S'il disait que le salut c'était 10 millions, il y a des gens qui n'allaient jamais pouvoir payer ça. Mais il dit non, juste croire. Si tu crois, tu seras sauvé. Et donc, nous, on prêche ce message. On vous encourage à écouter ce message. On se bat pour que vous écoutiez ce message. Pour que vous soyez sauvés. Pardonnez-nous. Mais on va continuer. Amen. On en profite pour passer le message. Que tu sois musulman, bouddhiste, athée, etc. N'importe quelle religion, n'importe quel mouvement. Nous, en tout cas, on t'aime malgré tout. On est là pour annoncer le message de Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus qui est mort et ressuscité pour nous. Il n'y a aucun autre Dieu qui fait cette réclamation-là, dit « Je suis mort, ressuscité pour vous ». Il n'y a que Jésus qui peut dire ça. Il n'y a que son tombeau qui est vide. Et si on partage ce message, c'est parce qu'on t'aime. C'est parce qu'on veut que tu sois heureux, que tu sois sauvé. On veut que tu rencontres cet amour-là. Si tu nous vois aujourd'hui, tu peux dire peut-être que ceux-là, ils ressemblent à des fous. C'est qui ces fous qui sont en train de parler comme ça, qui sont en train de s'afficher sur les réseaux sociaux en parlant de Jésus? Un gars qui est mort il y a 2000 ans. Nous, on te parle véritablement de quelqu'un, de ce Dieu-là qui s'est fait chair, qui est mort pour nous, qui est ressuscité pour nous et qui est encore en vie aujourd'hui, qui agit encore. Et on prie que tu puisses également le connaître et lui donner ta vie. En tout cas, si tu veux le faire, n'hésite pas à laisser un message dans les commentaires ou à rejoindre le groupe WhatsApp qu'on a mis en bas. Mais on reste en contact. C'est ça. Alors, tu vois, je me rappelle une fois, il y a un monsieur, un papa d'un certain âge, un politicien, qui a vu un de mes amis qui lui disait « Mais toi, tu fais quoi avec ce groupe de personnes ?» Il jugeait qu'en fait, le gars était trop beau et, si tu veux, trop fashion pour donner sa vie à Jésus. Wow. J'espère que quand tu nous vois là, tu ne nous vois pas en désœuvré. Les amis, non, souvent, les gens ont l'impression que les chrétiens, c'est des malades, c'est des désœuvrés, ils n'ont rien à faire. Les amis, nous avons la grâce, parce que je crois que c'est une grâce. Ce n'est pas parce qu'on était meilleur. C'est Jésus qui va se révéler à vous. La parole que nous vous prêchons, c'est comme une forme d'étincelle. Mais si vous faites juste attention, je vous assure que le Saint-Esprit va prendre cette étincelle-là et vous convaincre de son existence pour se révéler à vous. Mais vous qui vous croyez beau, les amis, voici garçon métis, métèque, il croit en Jésus. Donc, ce n'est pas une affaire de... non, c'est pour les pauvres, c'est pour ceci, c'est pour cela. Les amis, on est tous des pauvres en esprit. Sans Dieu, nous allons passer nos vies en enfer. Je vous en supplie, les amis, reconnaissez que vous vivez mal,
que les choix que vous avez faits dans vos vies, ce ne sont pas de bons choix. Choisissez la vie de Dieu. Il y a une autre vie. Et bon, peut-être comme tu ne l'as pas expérimenté, c'est peut-être pour ça que tu penses que ce dans quoi tu es heureux. Mais je te promets que tu n'es pas heureux. Donne ta vie à Jésus. Voilà. Dieu a déjà prouvé son amour. Il a prouvé son amour en donnant son Fils. Ceux qui sont dans les débats, il est Dieu, il n'est pas Dieu. Mon ami, acceptez Jésus. Amen. Dimanche dernier, ce que j'expliquais aux gens à l'église, je disais, moi, ce que je sais, je ne rentre pas souvent dans les débats sur la Trinité. Moi, c'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu de Trinité. Quand je lis la Bible, je comprends tellement. Mais ma logique humaine ne comprend pas la Trinité. Ma logique humaine ne comprend pas ça. Je ne comprends pas ça. Mais il y a que quand le Saint-Esprit vient, il t'explique qui est Dieu. Les amis, on ne connaît pas Dieu. Il y a des êtres au ciel qui sont devant Dieu. On dit, ils ont des yeux sur tout leur corps. Tu as déjà vu ça sur la terre? Le monde spirituel, les amis, c'est pas... Si vous voulez voir Dieu comme un être humain comme nous, vous n'allez pas vous en sortir. Il y a des êtres qui sont devant Dieu. On dit ils ont 4 faces. Oui. Une face d'aigle, une face d'homme, une face de bœuf, une face de... Tu penses que le monde spirituel est comme tu l'imagines? Non. La parole de Dieu nous révèle le monde spirituel. Mais ce monde spirituel-là, imaginez une grande porte et personne ne rentre dans le paradis de Dieu s'il ne prend pas l'unique porte qui donne accès. C'est quand la porte, là, on l'appelle encore Jésus. Voici le message. Et je prie que quelqu'un entende ça. Amen. Dieu t'aime. Et je crois que depuis que tu es petit, il te fait la cour. Si vous entendez cette voix n'endurcie, ce n'est pas vos cœurs. Les amis, donnez vos vies à Jésus. Nous, on l'a fait. Et j'ai vu Jésus mettre de l'ordre. Alors, j'ai donné mon témoignage. Un homme qui couche avec plusieurs femmes, qui est obligé de se masturber. Les amis, je rencontre Jésus. Ça a cessé du jour au lendemain. Moi, au début de ma vie chrétienne, ce n'était pas une affaire de « non, Dieu me délivre un peu. » Non, il a coupé les chaînes du jour au lendemain. Wow. Délivré. Donc, ce Jésus-là, il est trop une réalité dans mon esprit. Je suis plus conscient de sa présence et de la réalité que de l'émission même que je suis en train de faire. Peut-être qu'actuellement, je rêve. Bref, les amis, donnez vos vies à Jésus. Amen, amen, amen. Ça, c'est un message qui est le message le plus important, je pense, de la vidéo même. Et pasteur, à l'école du ministère, quelle était l'étape la plus difficile lorsqu'on t'a envoyé ouvrir une église à Nyongo? Alors, l'étape la plus difficile, c'est même l'école de servir un homme. Avant de dire, parce que tu sais, quand on t'envoie sur le champ, tu as une certaine autonomie maintenant. Mais avant cette autonomie, moi, je suis allé à l'école du pasteur Mohamed pendant des années. Et puis, pour le ministère, là, j'ai été à côté du pasteur Alain. Donc, quand je chéris Dieu pour pasteur Mohamed, je chéris Dieu pour pasteur Alain. Moi, j'ai grandi sans père. Je n'ai pas connu mon père. D'accord. Mes parents sont séparés enfants. Et c'est à 11 ans qu'on m'informe que mon père est mort, mais c'est quelqu'un que je n'avais jamais vu. Donc, côté père, c'est le block-out. Je ne le connais pas. C'est juste, je crois, quand j'ai eu 19 ans que j'ai vu sa photo. Donc, c'est vraiment... Est-ce que maman s'est remariée ou pas du tout? Non, pas du tout. J'ai grandi avec ma mère. En fait, c'est justement ce que je vais t'expliquer. Moi, j'ai grandi avec ma mère. Et ma mère, vraiment, ma mère nous a aimés. Moi, ma mère m'a chéri. Cette femme, je suis fier d'elle. Ma mère a été la plus grande, en tout cas l'une des plus grandes bénédictions de ma vie. Mais le truc, c'est qu'avec ma mère, c'est que ma mère gronde et corrige que lorsque tu ne travailles pas bien à l'école. Donc, quand tu travailles bien à l'école, moi, par exemple, on n'a pas crié sur moi. Moi, on ne m'a pas repris. Moi, tu vois le genre d'enfant qui grandit sans... Bien éduqué, hein, parce qu'il est poli et tout le reste. Mais comme il est sage, tu vois, il y a des choses qu'il n'accepte pas. Moi, c'est à l'église qu'on a crié sur moi. C'est à l'église. Des fois, on dit, tu as fait quelque chose que tu n'as pas fait. Et puis, je veux parler. Dieu dit, tais-toi. Je suis en train de te former. Donc, l'église a été pour moi comme l'école de rattrapage. L'église. Ah non. L'église est une grande bénédiction. Et pasteur Alain, particulièrement, a été une grande bénédiction comme ça. Parce que Dieu l'a utilisé pour ça. C'est pour ça que c'est important de servir. Mais c'est pourquoi je dis, beaucoup de gens n'ont pas compris qu'en fait, quand Dieu les ajoute à l'église, c'est parce qu'il veut les corriger. C'est parce qu'il veut... Tu vois, souvent, nos parents biologiques étaient censés faire un certain nombre de choses qu'ils ont ratées. L'église permet de rattraper ça. Aujourd'hui, quand je fais le bilan de ma vie, quelles sont mes valeurs? Quels sont mes principes? Mais c'est ce que pasteur Mohamed a enseigné. C'est des choses que j'entendais chaque dimanche. Quand j'ai créé ma première... moi, j'ai créé une boîte fermée, je crois que c'est la 4e qui est restée solide pendant des années. Tu vois, Finance One. Mais je veux dire, toutes ces entreprises-là, l'excellence, l'agréable à voir, le bon à manger, mais j'ai appris ça à l'église. Je n'ai pas appris ça ailleurs. Ce n'est pas à l'école. Voilà. Nous, on a étudié à l'INSET. On nous a pas appris à faire une carte mère.
Mais s'il y a un problème sur une carte mère, on va te dire change telle pièce. Oui. Voilà, donc on a appris des choses à l'école, mais c'est pas ça qui permet de réussir dans la vie. Moi, c'est l'église et les enseignements qui m'ont bâti. Le mari que je suis devenu. Mais j'ai même pas vu papa aimer maman. Voilà, j'ai pas vu papa aimer maman. Alors, une histoire, une parenthèse que je peux ouvrir. Quand je donne ma vie à Jésus et que je me fiance avec ma femme, moi, mes prières, c'était l'Éternel Dieu des armées. Je ne peux pas appeler Dieu papa. J'ai du mal avec ça. Tu vois? Et puis, la toute première fois où ma femme et moi, ma fiancée à l'époque, on décide de prier ensemble, je l'entends prier. Oh, papa, tu sais, il faut que tu fasses ceci. Papa, je me suis arrêté. J'ai commencé à la regarder. Et je me suis posé la question, est-ce qu'elle est convertie? Parce que appeler papa Dieu, tu vois, pour moi, c'est comme une forme de manque de respect. Parce que pour moi, j'étais un fan de l'Ancien Testament. L'Éternel, le Dieu des armées, quand lui vient, il chicote. Donc, c'était ça ma pensée. Et puis après, quand je vais prier pour dire, mais Seigneur, je ne comprends pas pourquoi elle prie comme ça. Et puis Dieu me dit, si c'est toi qui avais tort. Donc Dieu va me faire passer par un processus de restauration concernant la notion de papa, pour que finalement je puisse appeler Dieu papa. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, je peux appeler Pasteur Mohamed papa sans problème. Oui. Voilà, parce que je l'ai intégré comme père par rapport à ce qu'il a apporté à ma vie. Mais j'avais du mal avec Dieu lui-même au départ. Parce que la notion de papa, je ne sais pas ce que ça veut dire. Wow. Je n'ai pas de modèle de comment un homme gère une femme. Voilà. Amen. Mais tout le reste, j'ai appris à l'église. En regardant aussi les couples qui ont réussi, en regardant. Voilà. Bref. Wow. Voilà. Et au moment où tu commences, du coup, là, c'était une cellule à la base du Guagnangon, quand ça a Oui, commencé. bon, moi, l'avantage, c'est que je suis quand même parti avec une vingtaine de personnes. Donc, quand Pasteur Alain m'envoie, c'est 20 frères. Et puis, bon, je ne dis pas de faire comme moi, mais moi, j'ai lancé un casting sur les réseaux sociaux. Je n'étais pas connu du tout. L'église Vase d'Honneur, donc c'est vraiment le nom de Vase d'Honneur qui m'a apporté aussi une vingtaine de personnes. J'ai formé un groupe musical. Donc, ceux-là, je les ai reçus. 3 mois avant qu'on parle, je les ai reçus, prié pour eux, faire les délivrances. Et tout ça, à l'époque, j'étais assisté de mon ami et frère, de regretté Pasteur Gonto. Donc, on a coaché cette équipe. Avec les 20 que Pasteur Alain m'a donné, on a commencé à 50. Et donc, on a commencé les cultes l'après-midi. C'est vraiment Pasteur Alain qui a pris un local pour nous, que l'église payait. Voilà. Et puis, au bout de 6 mois, de 50, on allait à 250. Donc, on a été une croissance très rapide. Et puis, l'année qui a suivi, j'ai pris un enseignement du pasteur de mon père spirituel sur les 12 portes de bénédiction. Tu sais, je cite ça parce que je crois qu'il y a des pasteurs qui sont orgueilleux dans leur coin et qui ne veulent pas aller copier ceux qui réussissent. Les amis, je cite mes sources. J'ai pris, Pasteur Mohamed a enseigné pendant une année sur les 12 portes de bénédiction. L'enseignement commence par la circoncision du cœur. Vous ne devez pas poursuivre la bénédiction. Et puis, il explique c'est quoi la bénédiction. Et puis, il parle des 12 bénédictions de Deutéronome chapitre 28. Mais quand il prend une porte là, c'est des clés. Par exemple, comment retrouver son territoire de faveur. Il explique comment tu dois honorer papa et maman, sinon tu vas tourner en rond. Donc, j'ai juste enseigné ça pendant un an. On est devenu 650. Wow. Donc, en un an, 6 mois, voilà ce que nous sommes devenus. Et puis après, bon, on va connaître les problèmes de stagnation jusqu'à ce qu'on dépasse 1000. Et puis maintenant, qu'on soit dans des combats de... Voilà, chaque église a ses combats. Mais je veux dire que le fait de reprendre l'enseignement de mon père, j'ai vu le fruit. Amen. Voilà. Et je n'ai aucun complexe par rapport à ça. Et parmi les clés, en dehors des enseignements, est-ce qu'il y avait beaucoup d'évangélisation, beaucoup de programmes? Ah non, ça c'est clair. Tous les samedis, on était... Et puis, ce n'était pas le pasteur qui envoie. Moi, je suis un pasteur de terrain. Donc, si tu vas sur les réseaux sociaux, tu vas voir sur Facebook, on est dans la rue, on est en train de danser, on faisait beaucoup de louanges, on recensait des noms qu'on a rappelés en semaine. Non, le ministère est un travail. Les gens pensent que le pasteur, il est là et puis des gens viennent faire offrande. Pour que quelqu'un s'asseye dans une église et puis fait offrande, c'est parce qu'il a été béni par l'homme de Dieu qui est là. Yes. C'est parce qu'on a apporté quelque chose dans leur vie. Amen. Il y a un procès de sorcier qui se fait contre les pasteurs. Et c'est malheureux. Tu sais que moi, je ne voulais pas être pasteur, mais je pense que quelque part, j'avais honte de la pastorale. Et donc, quand j'ai accepté d'être pasteur, il se trouve que j'étais en même temps DG. Donc, si tu me demandes, qu'est-ce que tu fais dans la vie, je ne vais jamais dire pasteur. Et là, Dieu m'a conduit dans une école pour dire, mais tu as honte de mon bien. Donc, aujourd'hui, quel que soit ce que je fais, sur les réseaux sociaux, en mettant pasteur, ce n'est pas parce que je veux qu'on me prenne d'une certaine façon. C'est aussi, ça partie de ma délivrance. Ouais. Parce que je fais le meilleur métier au monde, le métier que Jésus a eu à faire. Wow. Pète le troupeau. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu stressais beaucoup, j'imagine, au début, quand t'envoyais? Oui, bon, en fait, quand on m'envoie la première fois, en fait, je ne voulais pas partir. Tu sais, moi, j'ai toujours servi à l'église. Maintenant, en fait, de dire tu as devenu pasteur, je ne voulais pas. Donc, quand le pasteur Alain m'envoie, c'est par obéissance. Alors, je vais le dire, je n'ai jamais fait de songe
où Dieu m'a dit, mon fils, tu es un grand pasteur, homme de Dieu. Jamais. J'ai jamais fait de songe. Des gens m'ont dit que j'ai l'appel. Et le pasteur va se donner même me dire, mais toi, ce que tu fais déjà comme tâche même à l'église, c'est pas de la pastorale. Prends le titre, je ne voulais pas. Mais j'ai fini par prendre le titre par obéissance. Tu vois, à un moment donné, j'ai décidé dans ma vie. Alors, est-ce que je le raconte ici? Je raconte. Quand je parle, par exemple, de la croissance que nous avons connue à l'église, on est allé très vite. À un moment donné, le diable est venu m'oppresser. Il dit, mais tu vois que les fidèles même qui viennent ici, là, il y en a qui ne connaissent même pas Pasteur Mohamed. Pourquoi tu es autant attaché à lui? Va faire ton église. Et puis je rejette l'idée. Mais il se trouve que mon cœur aime cette idée. Va faire ton église. Et puis j'ai eu l'impression qu'un jour, c'est comme si tu es là et tu pries, non? Et puis c'est comme si Dieu tire tes oreilles comme ça. Et puis il dit, petit, assieds-toi. Il était parlé. Tu sais, j'ai une émission qu'on appelle Il était parlé. Mais c'est comme si Dieu dit, viens, je vais te parler. Et puis il m'a expliqué. Il dit, petit, tu étais là. Pasteur Mohamed était là. C'est pas à toi, j'ai donné la vision, va se donner. La vision va se donner. C'est à l'apôtre Mohamed Sanogo. Amen. Vous étiez là d'une génération. C'est lui qui est le... C'est lui. Maintenant, en lui donnant la vision là, je voyais des gens qui allaient prospérer dans la vision. Et tu fais partie des gens. Si tu t'amuses et tu sors, tu vas sécher. Dieu me l'a dit clair. Et maintenant, Dieu m'explique le principe de... Ça, je te parle de l'école où je cherche Dieu et puis il me parle. Et puis il m'explique maintenant le principe de... Quand je donne une vision là, la vision là, je dépose les capacités, toutes les ressources de la vision d'un homme. Et puis il me parle de Moïse. Il dit, tu n'as pas vu Moïse? Quand à un moment donné, Moïse avait des challenges. Il dit, je prendrai, il dit à Moïse, appelle des gens qui vont venir t'aider. Dieu là, c'est lui qui a l'onction. Dieu aurait pu dire, appelle les gens là, je vais mettre l'onction aussi sur eux. C'est pas ce qu'il dit. Il dit, je prendrai de l'onction que j'ai mis sur toi pour déposer sur eux. Ça veut dire que quand Dieu a donné la vision à Moïse là, tout ce qu'il faut pour réussir la vision, il a déposé dans Moïse. Donc, quiconque veut réussir la vision de Moïse après Moïse, doit faire quoi? Il doit prendre des grâces chez Moïse. Donc, Pasteur Mohamed, là, Dieu m'a expliqué que, je vois déjà des gens, il y a des gens, ils voient l'idolâtrie partout. Les amis, voyez ma tête, je ne suis pas un idolâtre. Mais je suis en train de parler d'une vision. Quand on donne la vision, même en entreprise, quand tu es DG d'une boîte, et que c'est une vision divine que tu es en train de déployer, il y a une sagesse particulière, il y a une intelligence particulière, il y a même des ressources qui sont en toi. Et donc, Dieu m'a dit, le jour où tu te déconnectes de la source là, tu vas manifester quelque chose d'autre. Mais toi, mon appel, c'est de servir cet homme. Et donc, dans ma tête, c'est tellement clair. Je veux devenir un vaillant homme de l'apôtre Mohamed Sanogo. Et Dieu ouvre mon esprit sur David. Il y a des hommes qu'on cite dans la Bible, on dit les vaillants hommes de David. Tu sais que s'il n'y a pas de David, on ne les cite pas. Mais on les cite parce qu'ils ont été pour David. Ouais. Donc, je vois aussi beaucoup de gens, ils veulent être à la tête de vision. Qui vous a dit que nous tous, on a appelé à être les porteurs de vision? On n'est pas obligé d'être Moïse, on peut être Aaron. On peut être Aaron, on peut être Hur. Voilà. Donc, bref, il y a des formes de combat et d'orgueil dans lesquelles Dieu m'a délivré il y a longtemps. Et la vérité, c'est que j'ai pris mon couloir en tant que fils de l'apôtre, même si je ne suis pas encore devenu ce que Dieu m'appelle à devenir. Mais je suis en train de devenir. Sinon, je n'allais même pas venir à ton émission, non? Ah, c'est ça. Est-ce que dans l'église, il y a eu un cas en particulier qui était difficile à gérer, qui t'a marqué véritablement? Mais ça, on a beaucoup de cas. Hein. Mais est-ce qu'il y en a un en particulier? Bon, moi, c'était un parmi tant d'autres, par exemple. Oui, je peux te citer. J'ai eu affaire à des mythos. Des mythos, ok. La mythomanie, c'est... Alors, mon premier choc, ça a été... Quand je deviens pasteur, je ne connaissais pas la dépression. Jusqu'à ce que je reçoive une sœur une fois. En fait, elle criait dans le couloir. C'est une sœur avec qui j'ai l'habitude de parler. Vraiment, je la fortifiais, je l'encourageais. Et un jour, elle est dans le couloir, elle commence à crier, mais parce que les protocoles la bloquaient. Donc moi, je sors et j'embête les protos. Mais pourquoi vous bloquez ma fille? Qu'est-ce que vous avez? Laissez-la rentrer. Et je la fais rentrer. Et pendant qu'on parle, donc je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle explique, elle attaque un peu les gens. Et après, je lui demande, mais est-ce que pour ça, tu avais besoin de t'énerver? J'ai vu le visage de la fille changer là devant moi. Elle a commencé à insulter aussi. Elle m'a attaqué, elle m'a insulté. Et puis elle est sortie fâchée du bureau. Waouh. Donc après, quand je vois son frère, parce que son frère aussi était de l'église, je dis, qu'est-ce qu'elle a? Il dit non, c'est quand elle ne prend pas ses médicaments qu'elle est comme ça. C'est là que j'ai rencontré la première fois, ma première expérience de la dépression. Et puis après, donc, j'ai eu affaire à beaucoup de dépression. Ce qui fait que naturellement,
moi je travaille souvent avec les médecins. Mhm. Tu vois, donc pendant que les médecins sont en train de faire ce qu'ils ont à faire, nous aussi derrière, on est en train de prier, Bien sûr. on fait la délivrance et tout le reste. Est-ce qu'il y a une Voilà. astuce que tu peux donner, pasteur, à quelqu'un qui souffre de dépression? Mais en fait, tu as des étapes de dépression où tu ne peux pas parler avec la personne. Il faut prendre des médicaments. Entre-temps, il y a comme des formes d'hallucination même qui arrivent et qui disent que non, le médicament combat Dieu et on veut les opposer. Non, n'opposez pas les deux. En tout cas, nous, on a pu accompagner un certain nombre de personnes. Mais parce qu'à un moment donné, ils ont pris des médicaments. Donc, je ne suis pas du tout contre les médicaments. Mhm. Oui, c'est vrai que les médicaments vont t'alourdir à un moment donné, jusqu'à ce que tu prennes conscience. Parce que je crois toujours qu'il y a une forme de lumière quand ça jaillit. Mhm. Tu vois, tu sais maintenant te gérer et tu ne te mets pas dans certaines émotions pour manifester certains... voilà, j'ai failli dire pathologie, bref. Tu vois, Mhm. voilà. Mais maintenant, je reviens sur le mytho. Mhm. Parce que quand quelqu'un est mytho, là, parce que c'est quelqu'un qui m'a fatigué pendant longtemps dans l'église, avec le péché, qui retombe et tout le reste. Mais je me suis rendu compte que des gens étaient capables de se fabriquer des vies. En fait, ils fabriquent une histoire. Ils croient plus en l'histoire qu'il a fabriquée là, qu'en ce qui s'est passé. Mhm. Et j'en ai souffert, parce que c'est quelqu'un aussi que j'aimais, on essayait d'aider. Donc, en ce moment, la personne est suivie par un psy qui parle avec lui, qui l'accompagne et tout le reste. Donc, le psy a bon espoir. Mais moi, quelque part, je suis un peu découragé. Donc, c'est le psy en ce moment qui est en train de me fortifier. Mhm. Et bon, nous, on le reçoit et on parle avec lui pour la forme. Parce qu'honnêtement, je ne sais pas comment gérer. Mhm. Voilà. Donc, il y a des cas comme ça. Souvent, on dit aussi qu'une personne qui ne veut pas être aidée ne peut pas être aidée. Oui, on peut, Ça, c'est un on peut problème. dire ça, mais bon, après, c'est parce que je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Mais lui, c'est venu, apparemment, le mal qu'il a eu est venu à la suite. Alors, quand je parle comme ça, les amis, je lis la psychologie. Hein. Ne pensez pas que je ne suis pas instruit. Voilà, déjà là, je lis les livres, dédoublement de la personnalité, toutes ces choses-là. Et lui, particulièrement, c'est venu à la suite d'un choc qu'il a reçu, qu'il a vécu enfant. Mhm. Donc, quand il vit le choc, sa maman décède, c'est quelque chose. En fait, c'est comme si, à partir de là, il a arrêté de grandir. Wow. C'est un fléau. Il a arrêté de grandir. Et c'est vraiment avec le psy, là, avec qui on parle, qui nous expliquait ces différentes étapes et tout le reste. Donc, on a dû procéder à des étapes, comme font les psys, l'amener à faire le deuil de quelque chose qui s'est passé il y a plus de 20 et quelques ans. Oui. À faire le deuil maintenant. Wow. Et le gars, par exemple, il est dans l'église. Malgré le fait que je l'ai mis sous discipline et que je l'ai secoué à certains moments, il ne quitte pas l'église. Mais on m'explique qu'il ne quitte pas l'église parce qu'il m'a intégré dans son esprit comme étant son papa biologique. Wow. Donc, tu vois, le genre d'enfant, même si on te traite mal à la maison, mais c'est ta maison. Tu vois. Oui, oui. Donc, on est dedans. En temps aussi, je l'aime. Ah, wow. Je l'aime, tu ne peux pas comprendre. Donc, Bien c'est sûr. c'est beaucoup de blessures en tant que pasteur, quand tu te sens parfois incapable d'aider. Mhm. Et puis, donc, on prie, parce qu'on a vu Dieu faire des miracles pour certains. Et puis, il y en a d'autres, Dieu n'a pas encore fait. On dit, mais Seigneur, pourquoi tu tardes? Aide-le. Mhm. Bon, après, comme nous, on ne maîtrise pas toutes les raisons. Amen. Alors, parce que le miraculeux aussi, on l'a vu dans la vie. Wow. Amen, amen, amen. Et une dernière question avant qu'on termine le podcast. Est-ce que tu as une histoire? Les amis, c'est la première fois que je viens quelque part, on ne parle pas de mariage. Makataya. C'est magnifique. C'est magnifique. Allez, vas-y. On garde ça pour la partie 2. D'accord. Quand tu viendras, pasteur, avec ton livre, Bon, le livre du mariage, ça c'est après. Voilà, on va le faire ça. et on d'accord. parlera du mariage la prochaine fois. Moi qui suis fiancé aussi, j'aurai beaucoup de questions, beaucoup de conseils à prendre avec Si, toi. si. Est-ce que tu as une histoire surnaturelle à nous raconter? Ah, les histoires sur... Bon, déjà pour moi, la façon dont... Ce que je t'ai raconté, comment la femme... Pour moi, c'était surnaturel. Ah, ça c'est clair. Après, j'ai vu les histoires surnaturelles avec mon père spirituel, ça c'est habituel, les pasteurs m'ont mis les paroles de connaissance, les guérisons. Tout ça, ce sont des éléments qui m'ont fortifié, moi, dans la foi chrétienne, Bien sûr. pour que je n'oublie jamais. Mais maintenant, dans mon ministère, Bishop, je dis, j'ai vu souvent Dieu consoler des gens. Mais j'ai vu des maladies disparaître des poitrines. Hein. Amen. J'ai des témoignages comme ça de guérison. Quelqu'un, bon, en fait, tu es là par exemple, et puis, ça c'est quand, tu vois, quand Dieu t'utilise dans la prophétie. Des fois, des idées viennent, mais tu ne sais pas, parmi les idées là, quelles sont celles qui sont de Dieu, celles qui ne sont pas de Dieu, tu vois, non? Et puis, bon, tu sors une phrase comme ça pendant le culte, et puis quand le culte finit, pasteur, j'avais une boule ici, papa, ça a disparu. Tu vois, ce type de témoignage là, on l'a vu dans le... En fait, c'est comme s'il y a des fois, j'appelle ça Dieu pour fortifier ta foi.
Il apporte le cachet sur ton ministère. Et puis ça fait que toi-même, tu crois que tu C'est ça. es quand même homme de Dieu. Ah, ça. Voilà, après le miracle des gens qui étaient pratiquement en train de divorcer, qui ont essayé différentes méthodes, ils sont allés voir des psys, tout ça, ça n'a pas marché. Et puis juste, toi, tu parles avec eux 2 ou 3 fois. Et puis, tu vois que le cœur du monsieur revient, il y a une crainte qui revient dans son cœur, et puis le couple est restauré. Bon, tout ça, ce sont des miracles. Voilà. Et puis bon, après ça aussi, il y a beaucoup de frustration. Des gens que tu as accompagnés pendant des années, puis le mariage n'a pas tenu. C'est frustrant. Et tu les vois en train de se déchirer. Monsieur est devenu de plus en plus méchant. Entre-temps, tu te souviens de la fois où il disait que c'était la femme de sa vie. Et tu es là, pasteur, comme impuissant. Il y en a qui me font pleurer. Bishop, je pleure, je ne comprends pas. Wow. Tu vois. Non, mais ça, c'est vraiment l'amour aussi qui parle. Ouais. C'est vraiment l'amour. C'est la vie pastorale. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. On va pas te prendre plus de temps. Je pense que ça fait déjà assez longtemps qu'on discute. On aura l'occasion d'approfondir encore plus par rapport au mariage, d'autres aspects aussi du ministère de la vie chrétienne dans la partie 2 quand on se reverra. Ce sera avec beaucoup de joie. Quand tu seras disponible en tout cas. Quand tu auras la même onction que celle d'avant-hier. Ah bon, Parce que les amis, c'est seulement avant-hier qu'il est tombé sur moi, puis j'ai dit oui. C'est un miracle. à l'improviste comme ça. Non, c'est parce que je t'aime beaucoup. J'apprécie ce que tu fais. J'aime la passion que tu as pour Jésus. Je t'ai vu à Bloom. Non, j'essaie d'encourager aussi les serviteurs de Dieu. Amen. Donc Merci j'espère beaucoup. que tu vas accepter aussi la pastorale. Ah bon, il y a la pastorale sur ma vie aussi. Les C'est une amis, prophétie ou c'est quoi, pasteur? Non, écoute, hein, moi je ne sais pas quel est le fils. Si tu dis que tu es un authentique fils du pasteur Mohamed, je ne sais pas, ton cœur va battre pourquoi. Si ce n'est pas servir Dieu. C'est clair. On est des serviteurs de Dieu. Ah, c'est clair. Voilà, et tu vas découvrir. Ce que tu es en train de faire, c'est une pastorale, mais c'est seulement être établi sur l'église qu'on ne peut pas faire. Moi, je suis la preuve vivante qu'on peut faire business et servir Dieu. Arrêter l'école de plein temps, là, c'est de la séduction. Moi, je crois que l'apôtre Paul, il a travaillé, il faisait les deux en même temps. Maintenant, si à un moment donné, le plein temps peut te prendre en charge, maintenant tu vas en plein temps. Voilà. Amen. Pendant des années, j'ai été considéré. Bon, on n'en a pas parlé, tu avais dit qu'on allait en parler peut-être. Ouais, par rapport au business. Voilà, mais- par rapport au business. Mais je veux dire que moi, pendant des années, j'ai refusé de devenir pasteur parce que je me considérais aussi comme les gens qui allaient financer l'œuvre de Dieu. Donc aujourd'hui, quand je fais le bilan, j'ai apporté combien? Et aujourd'hui, tu fais quoi comme business, pasteur? En fait, en 2021, Dieu m'a dit, va en plein temps. Laisse tout tomber. Wow. Donc, quand je pars, ça a été une période difficile. Mais je te promets que mes finances n'ont pas diminué du tout. Wow. J'ai vu Dieu me soutenir. Amen. Et j'ai fait à peu près 2 ans comme ça, où Dieu maintenant m'a donné le fardeau de l'église. Parce que l'église, cette institution divine-là, Dieu a des fardeaux. Et puis, donc, je crois en 2024, c'est ça, 2024, il y a 2 ans, il m'a dit, maintenant, tu peux reprendre le business. Donc, aujourd'hui, j'ai repris le business. J'ai un garage professionnel. J'espère voir tes véhicules dans ce garage. Avec plaisir. Mais vraiment, vraiment professionnel. Tu viens, je te branche les appareils, je peux te dire exactement quelle est la situation de ta voiture. Amen. Je donne des carnets de santé des véhicules. Amen. On peut Pour faire la que tu aies publicité, là, l'histoire. ça s'appelle comment le garage? Hein? Ça s'appelle comment le garage? Guillaume Auto. Guillaume Auto, comment Guillaume ça Auto. Et puis, c'est pas loin d'ici. Guillaume, comme les 4 fleuves à G, U, I, H-O-N, H-O-N. Guillaume Auto. Guillaume Auto. Voilà, Ok. tu peux trouver ça sur Google Maps et tout ça. Super. On est vraiment professionnel. J'ai une poissonnerie. Bon, bref, en tout cas, je peux pas. Voilà, il faut retenir ça comme ça. Mais on parlait du ministère, du coup, toujours. Non, mais en fait, je fais mon business. Aujourd'hui, je suis pasteur. Voilà, ma priorité, mon temps, c'est la pastorale. Voilà, le business est secondaire, quoi. Voilà, c'est clair dans mon esprit. Mhm. Voilà, Dieu a pris les 2 ans là pour vraiment mettre de l'ordre. Ok. Donc, on met des systèmes de gestion en place qui font tourner le business. Et puis, bon, je suis un pasteur. J'ai le temps pour recevoir les âmes. Arrêtez de croire que non, je ne suis pas un pasteur. Tu viens à pour tu vas me voir. La preuve, tu es avec moi aujourd'hui, pasteur. Et tu m'as informé qu'avant-hier. Avant-hier, en Voilà. plus, le soir. Donc, je suis disponible. Super. Donc, c'est de m'organiser, de faire en sorte que des activités puissent tourner, mais que je puisse continuer à faire l'œuvre. Et c'est possible. Amen. Voilà. Amen. Donc, il ne faut pas dire non, moi, Dieu m'a appelé. Dieu t'a appelé à quoi? Il y a des hommes qui meurent, qui disent Dieu t'a pas appelé à ça. C'est quoi cette comédie? Amen. Pasteur, pour clôturer, est-ce que tu pourrais prier pour toutes les personnes qui nous écoutent? Les amis, si vous le permettez, on va prier. Je vais faire 2 formes de prière. La première prière, c'est vraiment de dire à quelqu'un qu'il y a une vie après la mort. Je veux dire à quelqu'un qu'il doit apprendre à enlever son regard sur lui-même parce qu'il est trop petit. Et il y a, les amis, ce que j'appelle l'histoire de l'humanité et puis il y a notre histoire.
Amen. Il y a l'histoire de l'humanité. Et l'histoire de l'humanité n'a pas commencé avec nous. L'histoire de l'humanité a commencé, les amis, bien avant nous. Le brave du film de l'humanité, la Bible parle de lui. Il est, et j'ai vu beaucoup de religions vouloir le récupérer pour qu'il soit leur personnage central. Les amis, Jésus est le brave du film de l'humanité. Amen. Là, tu vois que je suis plus en train de parler de ton histoire, mais je suis en train de parler de l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité, il est dit que tout ce qui existe a été fait par lui et pour lui. Ça veut dire que toi-même, tu as été fait pour lui, pour le brave du film. Écoute, le brave du film, il était avec le peuple d'Israël, marchant dans le désert. C'est lui qui les a sortis, qui les a soutenus pendant un certain nombre de temps. C'est lui également qui a pris une forme humaine et qui est venu, je parle de Jésus, hein, qui est venu sur cette terre, qui est parti à la croix, qui est mort pour nos péchés. C'est lui. C'est lui qui continue d'être là encore aujourd'hui. Il est le brave du film. Les amis, regardez comment le monde aujourd'hui est en train de se rébeller. Mais le monde se rébelle contre qui? Contre le brave du film. Ce n'est pas contre toi. Les valeurs qui sont prônées aujourd'hui par le monde, ce sont des valeurs qui viennent attaquer les valeurs du brave du film. Maintenant, dans cette histoire de l'humanité, là, parce que je rappelle qu'à la fin, c'est lui le brave là qui va nous juger, nous tous un à un. Tu ne peux pas ignorer ce brave. Maintenant, regarde-toi ton histoire. Ton histoire a commencé récemment. Ton histoire a commencé récemment. Et la façon dont ton histoire commence est la preuve que tu n'es rien. Tu n'as pas choisi ta race, tu n'as pas choisi ta famille, tu n'as pas choisi ton père, tu n'as choisi personne. Une famille t'a été imposée, même ton teint t'a été imposé. Le nez, la forme de ton nez aussi t'a été imposée. Et regarde, quand tu nais, Dieu ne t'a pas fait naître même avec de la puissance. Tu nais bébé dans une famille que tu n'as pas choisie. C'est-à-dire que si cette famille ne veut pas te donner à manger, tu ne manges pas. Certains enfants sont jetés dans la poubelle parce qu'ils naissent dans une misère, dans une faiblesse extrême. Maintenant que tu as grandi, tu penses que tu es quelqu'un et on te parle du brave du film et tu refuses de l'accepter. Cher ami, la mort est quelque chose aussi qui doit te faire réfléchir. Quand tu sais que tu vas mourir, c'est la preuve qu'on n'est rien. Regarde comment on vieillit. Là, moi, cette année, j'aurai 50 ans. Les amis, mon corps même, qui était si vivant il y a 25 ans quand je donnais ma vie à Jésus, ce corps-là me montre que je suis en train d'aller de force vers la faiblesse. Les amis, quelqu'un doit être suffisamment intelligent pour comprendre que, oh, tu n'es pas aussi puissant que tu le crois. Vous serez jugé en fonction de votre positionnement par rapport au brave du film de l'humanité. Je vous en supplie, acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Les amis, regardez ce qui est dit. Nous allons tous mourir. Ah bon, ça c'est même pas dit, on le constate. Tous les grands de ce pays sont partis. Moi, l'idée de Féfal est partie. Les amis, Féfal qui part, le tout-puissant Houphouët-Boigny qui part, c'est la preuve que nous partirons nous tous. Maintenant, vous savez, ce qui va se passer après, il est dit que chacun d'entre nous, on sera dans le fameux rang. Il y a un rang qui va venir directement devant le brave du film Jésus. Et ce Jésus-là dira, toi tu es un bouc, va à gauche, toi tu es une brebis, va à droite. Les amis, personne ne pourra dire, moi je ne vais pas prendre ce rang. Tu seras dans ce rang. Il y a une force qui te soulèvera et tu te présenteras devant lui. Maintenant tu vois, ce qui va faire que toi, il va t'accepter. Tu vas aller à droite, que tu vas aller au paradis. C'est parce que tu l'auras accepté comme Seigneur et Sauveur. C'est parce que tu auras fait le choix maintenant. Les amis, le but de la vie, c'est faire un choix pour l'éternité. C'est la vie qui te positionne pour toujours. Je t'en supplie, choisis Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et toi qui m'écoutes, si tu vas accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, pardon, baisse juste la tête et lève les mains et répète, je t'en supplie, cette prière avec moi. Mais il faut surtout faire de cette prière-là ta prière. Pense chaque mot que je vais te prêter pour accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mes amis, c'est tellement facile. Alors, tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, ce jour, je veux te dire merci pour cette vidéo que je suis en train de regarder. Seigneur, je reconnais que moi, j'ai fait des choix qui ne t'ont point honoré. Et aujourd'hui, je veux te demander pardon pour toutes les fois, Seigneur Dieu, où j'ai péché contre toi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je reconnais que tu es mort pour mes péchés. Et je veux t'accepter comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Seigneur, je décide de te donner ma vie. Que le miracle de la nouvelle naissance ait lieu pour moi maintenant. Que le sang de Jésus me lave. Seigneur, je t'accepte non seulement comme mon Sauveur,
mais je t'accepte également comme mon Seigneur. Sois le maître de ma vie. Je dépose ma vie entre tes mains, te faisant entièrement et totalement confiance. Alors si tu as fait cette prière, je t'en supplie, laisse-moi maintenant prier pour toi. Et je crois que Dieu fera venir dans ton cœur cette belle promesse qu'il nous a faite, de faire venir dans ton cœur l'Esprit de Dieu. Seigneur, merci pour le miracle de la nouvelle naissance. Merci pour cet homme et cette femme. Merci pour cette femme qui est convaincue maintenant de péché, de justice, mais également de jugement. Que ta main vienne sauver, que ta main vienne extirper, que le monde des ténèbres soit brisé dans le nom de Jésus. Père, il est dit que tu nous prends du royaume des ténèbres pour nous conduire dans le royaume du Fils de ton amour. Qu'il en soit ainsi pour ce frère, pour cette sœur qui vient de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, sauve, libère, que les œuvres de Satan soient brisées, que la puissance de l'ennemi soit cassée, que toute forme de chaîne qui retenait des pieds ou des mains ou des coups, que ces chaînes-là soient brisées par ta main puissante. Seigneur, merci de sauver au nom de Jésus. Amen. Alors, Amen. Quand on fait cette prière, je sais que quelqu'un doit se dire, oh, mais rien ne s'est passé. Et puis il y a d'autres, pendant qu'on fait cette prière, il y a comme des manifestations. Les amis, laissez-moi vous expliquer quelque chose. L'important, ce n'est pas de sentir physiquement. Vous venez de recevoir, en tout cas, vous qui avez fait cette prière de tout votre cœur, vous venez de recevoir quelqu'un qu'on appelle le Saint-Esprit. Yes. Maintenant, c'est quoi la vie chrétienne? Les amis, la vie chrétienne, c'est la gestion quotidienne de cet esprit-là, de l'Esprit de Dieu en vous. Comment ça va se passer? Tu vas retourner à tes habitudes de tous les jours, mais là, tu verras qu'il y a certaines choses, quand tu vas vouloir les faire, tu sentiras comme des formes de tristesse. Ça, c'est le début de l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Je t'en supplie, ne ferme pas tes oreilles ou ton cœur à ce mouvement-là et tu verras le Saint-Esprit te conduire. Le conseil que je vais te donner, c'est apprends à chérir l'Esprit de Dieu. La deuxième chose, il est dangereux de rester seul. Cours. Va trouver une église réveillée pas loin de chez toi. Va à l'église pour que tu sois enseigné, pour que tu sois édifié et toi-même lis ta parole. Les amis, si vous faites ça et que vous êtes dans une église qui est vivante, je vous assure que vous finirez par rentrer dans votre destinée et accomplir la chose pour laquelle Dieu vous a préparé depuis la fondation du monde. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Alors je veux prier aussi pour les autres. Seigneur, merci pour cette plateforme. Merci pour ces expériences que nous avons partagées. Je prie que ta bonne main, ô Dieu, soit sur chaque personne, Seigneur Dieu, qui s'est connectée à cette émission. Certains qu'ils soient édifiés dans le ministère. Que plusieurs, Seigneur Dieu, soient motivés. À plusieurs, Seigneur Dieu, tu leur montres la voie du ministère dans le nom de Jésus. Je veux prier, Seigneur Dieu, pour ton serviteur qui me fait la grâce de venir sur sa plateforme. Que tu le fasses monter, Seigneur Dieu, dans cette génération. Et que Dieu vivant, son émission ait de l'impact. Et que son émission soit écoutée partout dans le monde. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Cédric, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai beaucoup parlé, mais soyez bénis. Merci beaucoup, Pasteur Baz. On a vraiment été édifiés, on a été bénis. Gloire à Pour Dieu. toutes les personnes aussi qui veulent rejoindre le groupe WhatsApp avec moi, on a créé un groupe WhatsApp depuis quelques temps. On se retrouve tous les mercredis soirs à 20h d'Abidjan pour avoir des moments de partage, d'exhortation, de témoignage, de prière ensemble. Ça, c'est église. Ah, on est 200 membres. Chez église. Non, mais je veux dire que même si tu refuses la pastorale, c'est ça la pastorale. C'est édifier un groupe, c'est conduire un groupe, les conduire, Amen. les encourager, les amener dans leur Et destinée. vous allez participer aussi. Je vous inviterai du coup dans le groupe que vous puissiez nous exhorter encore. Et Répondre aux il veut me questions. mélanger là. Alors, il y a quelqu'un qui fait comme ça, hein, qui est en face de moi. J'ai ma fiancée derrière la caméra qui C'est dit ça, yes. la bien-aimée qui est là, Super. nous encourage. En tout cas, si vous voulez rejoindre le groupe WhatsApp avec moi pour qu'on puisse vraiment échanger, prendre contact ensemble, qu'on puisse s'accompagner, s'édifier mutuellement au quotidien, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Je vous présente aussi également l'application GlamApp. Vous voyez l'écran derrière, je pense qu'il y a certaines personnes qui se demandent mais qu'est-ce que c'est? C'est l'entreprise qu'on a créée. En gros, c'est une application mobile qui vous permet de réserver à domicile ou en salon toutes vos prestations beauté et bien-être. Donc coiffure, massage, onglerie, maquillage, etc., etc. Donc voilà un petit peu, si vous voulez soutenir le ministère, voilà une façon de le faire. Merci encore à Sopho Studio de nous avoir accueillis pour tourner le podcast ici. On salue le pasteur Jacques Amessan. Hey, Et on vous Bishop, fait- j'ai vu tes studios. Je ne savais pas que tu faisais des merveilles. J'avais vu des pubs sur les réseaux, mais vraiment, je suis édifié par le professionnalisme, les écrans. J'apprécie. Félicitations. Un studio C'est très magnifique. professionnel, un studio excellent. Pour tous ceux qui veulent faire des podcasts, n'hésitez pas à venir à Sopho Studio. L'équipe est chaleureuse, l'accueil est super, le matériel est excellent. Franchement, quand on dit que les chrétiens doivent être excellents, on voit l'excellence ici.
Et je vois l'excellence aussi dans votre logo. Vraiment, j'apprécie. Merci beaucoup. Voilà, soyez bénis. N'hésitez pas à télécharger l'application GlamApp aussi. Je vous dis à très vite. Et n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter et rejoindre le groupe WhatsApp en bas. Que Dieu vous bénisse. Jésus vous aime. Et si vous êtes du côté de Yopougon, les amis, je vous invite. Nous avons une belle église, l'église Vase d'Honneur, Centre Éden de Nyangon. Les choses de Dieu se passent là-bas. Yes. Connectez-vous. Amen. Amen. Jésus vous aime. Nous aussi, on vous aime. Bonne journée à vous. Donnez vos vies À très Jésus. vite. Donnez vos vies à Jésus.